J'ai voulu donner ce cours sur Shavuot, c'est normal, on va arriver à Shavuot bientôt. Donc il faut qu'on soit un peu prêt et qu'on comprenne ce qui va se passer ce jour-là. Euh, Moi-même, très honnêtement, ce que je vais vous dire aujourd'hui, certaines choses, je l'ai appris il n'y a pas tellement longtemps, il y a peut-être une dizaine d'années. Et vous allez voir, j'espère qu'il y a des choses que tout le monde ne savent pas forcément. Je répète que ces cours que je donne, c'est avec la permission et les encouragements du Rav et sa bracha. Et bien sûr, ce que je vais enseigner maintenant, ce que je vais dire maintenant, c'est des choses que j'ai lues dans les livres du Rav. Voilà, et dans d'autres livres que je vais citer. Donc, je pense que c'est important, en tous les cas, de savoir ce qui est marqué dans les livres, comme d'habitude. Comme disait Rav Israël, on ne peut pas parler, demander pourquoi si on ne connaît pas le quoi. Il faut déjà savoir de ce qu'on dit sur le Shavuot avant de commencer à poser des questions. Alors, comme d'habitude, les textes que je vais citer ne sont pas exhaustifs, pardon. Il y en a beaucoup d'autres à citer. D'abord, il faut savoir, bien sûr, donc Shavuot, c'est le jour où Akash Baruch Hu nous a donné la Torah. Et c'est ça que l'on va fêter. C'est ça qu'Akash Baruch Hu nous demande de fêter. Bien que, on va le lire, dans aucun moment Akash Baruch Hu nous dit dans la Torah, fêtez Shavuot parce que c'est le jour où je vous ai donné la Torah. Hachim va nous dire fêtez Shavuot parce que c'est le 50e jour après la sortie d'Égypte. C'est Chag HaKatzir, etc. On va en parler, mais il ne dit pas fêtez Shavuot, faites un jour chômé parce que c'est le jour où je vous ai donné la Torah. Pas du tout. Et c'est ça qui est étrange, on va en parler. D'accord. Donc, il faut savoir aussi que chaque jour de l'année, on a une mitzvah de se rappeler le jour de Matan Torah. Donc, c'est pas seulement le jour de Shavuot. Bien sûr, on va faire un jour chômé, on va écouter les 10 commandements, on va faire la veillée, etc. Mais chaque jour de l'année, il y a une mitzvah pour chaque juif de se rappeler du don de la Torah, comment ça s'est passé avec le feu, le tonnerre, le shofar. Le shofar, c'est quand même un événement, un des deux événements, comme il est marqué dans le Sefer Devarim. Il y a deux choses que le Goïm ne peut pas nous dire, qui ne peuvent pas nous enlever, et c'est unique. Il y en a plein d'autres, mais deux que Moshe Rabbeinu cite dans le Sefer Devarim, il dit, est-ce qu'une seule fois, il y a Dieu qui s'est révélé devant des milliers et des millions de personnes, à part ce jour-là, le jour de Matan Torah? Vous allez voir, à Mabdil, dans toutes les religions, Moshe Rabbeinu, il dit ça par rapport aux autres religions. Allez voir dans les autres religions, il y en a qui va dire, ouais, j'étais dans une caverne, Dieu il m'a parlé, mais là, c'est en public, devant 3 millions de juifs qui sont sortis d'Égypte. Akash Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï, Akash Baruch Hu lui parle, et Moshe lui répond. C'est unique dans l'histoire. Il n'y a jamais eu un événement pareil dans toute l'histoire. La deuxième chose que Moshe Rabbeinu nous dit, mais bon, c'est pas le sujet de ce soir, c'est est-ce qu'une seule fois dans l'histoire, il y a un peuple qui a été sorti par son Dieu, avec des nissim, avec la force, avec la main forte, de force à Akash Baruch Hu, il a écrasé les Égyptiens, il nous a sortis. Ça, c'est deux choses qu'aucun peuple peut dire, qui a vécu la même chose. Voilà. Je vais citer les différents noms de Shavuot. Shavuot, on l'appelle Shavuot parce que Shavuot, ça veut dire les semaines, donc les 7 semaines. Ce que j'ai dit tout à l'heure, la Torah ne nous dit pas que c'est le jour de Matan Torah, elle nous dit c'est le jour des semaines. Chag Shavuot. Alors bien sûr, c'est les 7 semaines. Et on va voir, on va lire, c'est quand même étrange parce que quand on a lu hier dans Parashat Emor toutes les fêtes, on parle de Pessah, on parle de Sfirat HaOmer. C'est pas une fête, Sfirat HaOmer. C'est une mitzvah de couper de l'orge à la sortie du premier jour de Pessah et de l'offrir en korban, en offrande, au Beth Amikdash. Qu'est-ce que ça fait cette mitzvah de Sfirat HaOmer entre Pessah et Shavuot? Bien, d'autres noms. Pourquoi ça s'appelle Shavuot? Parce que Shavuot, c'est le pluriel de Shvuah, juré. D'ailleurs, si vous prenez la Masechet Shavuot, le Khatam Sofer par exemple, il étudiait toujours Masechet Shavuot entre Pessah et Shavuot parce qu'il y a 49 dapim. Les 49 jours qu'il y a entre les deux. Vous savez que dans les 49 jours, on doit se préparer. Les 41 midot qu'il faut pour recevoir la Torah, elles sont citées dans le 6e Pérec de Pirkei Avot. Et le dernier jour, les 49 jours, c'est une révision. Maintenant, il y a la Shvuah. C'est quoi ces promesses? Alors, il y a différentes promesses pour qu'on dise Shavuot, les promesses, le jour de Shavuot. C'est un, Akash Baruch Hu, il nous a promis qu'il ne nous échangerait jamais contre un autre peuple. C'est ça, Shavuot, une des promesses. Et la deuxième promesse, c'est nous avons juré que, Chas v'Shalom, on ne quittera pas le service d'Hachem. Jamais on va dire, ah ben nous, Chas v'Shalom, on va aller servir un autre Dieu. C'est un lien indéfectible que les Bnei Israël, ils ont fait avec Kadosh Baruch Hu, et ça, on le voit à la fin du Sefer de la Parashat Mishpatim. Mais en vérité, ça s'est passé avant Matan Torah. Ils ont fait une alliance, et les Bnei Israël, ils sont rentrés en alliance avec Kadosh Baruch Hu par Akash Baruch Hu leur a proposé, ils ont dit oui, ils ont dit Naseh V'Nishma, ils ont fait comme un guerre, c'est-à-dire, il y a Brit Mila déjà, elle a été faite en Égypte avant de sortir le jour de Pessah, mais tous les Juifs et toutes les Juifs se sont trempés au mikvé comme une conversion. Et deuxièmement, un sacrifice.
Pas chacun un sacrifice que les bénis Israël, ils ont apporté tous ensemble, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a fait, qui a partagé, etc. Bon, c'est pas le sujet, mais en tous les cas, il y a un serment, il y a deux serments. Je vous ôte des serments, c'est un, Akadosh Baruch Hu ne nous échangera jamais contre un autre peuple. Si on ne se conduit pas bien, il va nous serrer la vis pour qu'on se réveille, pas pour nous faire du mal, pour nous récupérer derrière. Par exemple, quand il y a la destruction du temple, Akadosh Baruch Hu, il a versé sa colère sur les pierres du Beth Amikdash pour nous garder comme peuple. Mais jamais on est indestructible. Akadosh Baruch Hu, il a promis que jamais il y aura un endroit, un moment où il n'y aura pas de juifs. Toujours il y aura des juifs. Il y aura toujours des juifs qui respectent la Torah. Il y a marqué l'otishachar mi pizarro. Comprenez? Donc ça, c'est les deux je vous ôte. Et nous, on a juré donc Chas v'Shalom qu'on n'échangera pas Chas v'Shalom avec Akadosh Baruch Hu contre un autre Dieu. Maintenant, encore une autre je vois, c'est quoi? C'est que nous avons juré de faire la Torah les dorés d'Orot. Je vous donne un exemple. Si un juif, il dit, je jure que je mets les tefilines, est-ce qu'il doit faire une atarat nedarim? Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il a déjà juré au moment de Har Sinaï qu'il allait faire toutes les mitzvot. Donc, on ne peut pas jurer sur un serment qui est déjà fait. Ou est-ce qu'un juif, il peut dire, je jure que je vais manger du cochon? Il n'y a même pas besoin de lui faire atarat nedarim, puisque ça ne marche pas. Ça ne peut pas coller, puisqu'on a juré de respecter la Torah. Donc, c'est ça les jvuot, les serments. Okay, ça s'appelle aussi Yom HaBikurim, parce que vous savez qu'il y a une mitzvah de la Torah qui est de prendre les fruits des 7 espèces, qui sont le blé, l'orge, la grenade, la vigne, l'olive et les dattes, et les apporter au Beth Amikdash. Alors comment ça se passait? Les premières pousses de ces arbres-là que j'ai cités. Donc un type, il voyait dans son champ un grenadier, par exemple, ou un figuier, les premières grenades qui sortent, il leur mettait un petit fil rouge, il disait ça, je vais l'apporter en bikurim au Beth Amikdash. Et quand ça commençait à en pousser pas mal, il faisait un beau panier qui décorait. Et dedans, il prenait ses prémices. Prémices, ça veut dire bikurim. Et Shavuot s'appelle Yom HaBikurim. Pourquoi? Parce qu'on apportait au Beth Amikdash les bikurim dans la période qui était entre Shavuot et Sukkot. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Chag HaBikurim, parce que c'est le début des bikurim. Et c'était une très grande fête, qu'on apportait les bikurim. Quand quelqu'un arrivait au Beth Amikdash à apporter les bikurim, les gens ils arrêtaient de travailler, ils l'accompagnaient, il y avait des orchestres, tapaient des mains. Et on faisait quoi? Qu'est-ce qu'il disait? Il disait quelque chose au moment du bikurim, il disait exactement ce qu'on dit dans le Seder. Arami, Oved Avi, Vayared Mitzraïma, et Akadosh Baruch Hu, je te remercie pour la terre que tu m'as donnée, etc. Donc ça s'appelle aussi donc Yom HaBikurim. Ça s'appelle aussi Chag HaKatzir Shavuot. Parce que Katzir, ça veut dire la récolte. C'est le moment où on commence à faire la récolte dans les champs. Ça s'appelle aussi, bien sûr, on va le dire dans la tefila, Zeman Matan Toratenu, mais c'est quand même étrange, puisqu'on aurait dû dire Zeman chez Akadosh Baruch Hu Natan Lanu et Torah. Au passé, on te dit Zeman Matan Toratenu. Akadosh Baruch Hu nous la donne maintenant. C'est le temps où tu nous donnes la Torah maintenant. Comme on dit à Pessar, Zeman Cherotenu. On n'aurait pas dû dire, on n'aurait pas dû dire ça. On aurait dû dire le moment où Akadosh Baruch Hu, il nous a sortis d'Égypte. Non, le moment où tu nous libères. Donc, on va parler de ça maintenant, Bezrat Hashem. Okay, et ça s'appelle encore autre chose. Ça s'appelle Atzeret. Shavuot s'appelle Atzeret, ce qui veut dire nous retenir. Akadosh Baruch Hu, il nous retient, et c'est exactement à l'image de Shmini Atzeret. À la fin de Sukkot, Akadosh Baruch Hu nous dit restez encore un jour, vous allez retourner chez vous, ça me fait de la peine, restez encore un peu. C'est ça Shmini Atzeret. Et bien, pareil. Il va y avoir, il y a Pessah, il y a tout le travail sur les midot du Homer. Et il y a Akadosh Baruch Hu nous dit, allez, avant de reprendre votre vie quotidienne, restez encore un jour. Le jour de Shavuot, on va le passer ensemble. C'est pour ça que ça s'appelle Atzeret. À Shavuot, il y a différents minagim. Il y a la veillée, bien sûr. La veillée avec le Tikkun, on lit tout un texte qui a été institué par le Harizal et ça reprend. On commence par lire tout le Sefer Devarim, d'ailleurs. Donc, il y a aussi le lendemain matin la lecture des 10 commandements. Ça, c'est très important. Les femmes ne sont pas obligées d'aller écouter les 10 commandements. Si elles disent, bon, c'est bien. On a l'habitude de lire. C'est très important d'écouter, par contre, pour les hommes, les 10 commandements. Les hommes, les enfants qui savent bien se tenir, c'est très, très important. On va voir ce que nous disent nos textes sur l'importance d'aller écouter les 10 commandements. Et encore une fois, si une femme avait écouté, tant mieux, elle fait une grande mitzvah d'aller écouter les 10 commandements, c'est très bien. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dit, on va le lire, mais si on écoute les 10 commandements le jour de Shavuot, c'est comme si on les avait écoutés le jour du don de la Torah. Donc, c'est très important aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et pour nous, c'est bien. On lit Ruth, la Megillat Ruth, on va un peu en parler, parce que ça fait partie de Shavuot. C'est l'exemple même de la Kabbalat Torah, de recevoir sur soi la Torah, c'est Ruth. On va donner, je vais pas en parler maintenant, je vais en parler un petit peu plus tard. Et on a sur le minhag de lire les Hazarot, c'est-à-dire les 613 commandements. Alors, il y a différents minhags, il y en a qui disent le Rambam, il y en a qui disent
d'autres rabbanim, des rishonim qui ont écrit, qui ont listé les 613 commandements. On a l'habitude de décorer la synagogue avec des branches, on les met à l'horizontale pour bien montrer que, bon, bah, c'est pas eux qu'on adore, c'est pour montrer que renouvellement de la nature, récolte, voilà, et on a le droit de le faire. Et on a l'habitude de prendre un plat lacté. Alors pourquoi un plat lacté? Il y a mille premières. D'abord, une des explications, c'est que quand les nés Israël sont revenus de Matan Torah, vous savez qu'on dit qu'ils ont reçu les 10 commandements, mais ils ont reçu plein de commandements le jour de Matan Torah. Le jour de Matan Torah, ça a duré une journée entière. Ça n'a pas duré 5 minutes le temps de dire les 10 commandements. Ça a duré une journée entière. Et Akash Baruch Hu, il leur a donné, avec Moshe Rabbeinu, les Rashi Prakim, les grandes règles. Ça fait que les nés Israël, quand ils ont reçu la Torah, ils ont entendu les 10 commandements, ils ont reçu aussi beaucoup de commandements, et quand ils sont arrivés chez eux, ils se sont retrouvés qu'ils avaient faim, ils ont dû vouloir manger, ils ne pouvaient pas, maintenant il faut faire la shrita, il faut enlever le nerf sciatique, le nerf sciatique c'est déjà vraiment, enfin, il y a des graisses interdites dans les animaux, il faut les saler, il faut faire la cachérisation, donc ils ont dit il faut bien qu'on mange. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des plats lactés. Donc pour se souvenir de ça, on prend des plats lactés. Une petite parenthèse, je reviens en arrière. Pourquoi on fait la veillée? Parce que quand Akash Baruch Hu, il a dit à Moshe, je vais leur donner la Torah, Moshe Rabbeinu a prévenu les Bnei Israël qu'Hachem allait leur donner la Torah. Seulement les Bnei Israël, au lieu d'être tout excités et prêts à recevoir la Torah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dormi. Et Moshe Rabbeinu est obligé de les réveiller. À cause de ça, pour réparer cette faute-là qui est horrible, parce que imaginez, vous recevez un président de la République qui vient vous voir. Dans 2 heures, vous allez dormir, vous allez faire une petite sieste, vous êtes surexcité, vous êtes content. Ben là, c'était pareil. On aurait dû être agité, content et pas dormir. Ça se fait pas du tout. Donc, on répare cette chose-là. Voilà. Pourquoi on met des végétaux dans les synagogues? Parce qu'il y a marqué que quand Akash Baruch Hu, il a parlé au Bnei Israël, le Midrash dit que le mont Sinaï s'est recouvert de fleurs. Donc, en souvenir de ça, c'est des rappels des Midrashim, de ces choses-là. Et Laura avait dit quelque chose cette semaine d'exceptionnel. Pourquoi on prend des plats lactés? Alors ça, c'est le Rav qui l'a dit. Il a dit que Moshe Rabbeinu, vous savez qu'il est né le 7 Adar. Et il est né au 6e mois. Et il y a marqué dans la Torah que sa mère n'a pas pu le cacher plus que 3 mois. Et 3 mois pile après le 7 Adar, c'est le 7 Sivan, le jour où on va recevoir la Torah. On va recevoir la Torah, même si nous on le fait le 6 Sivan, on va en parler. Mais le jour, en fait, on a reçu la Torah, c'était le 7 Sivan. Et la Torah nous raconte quelque chose qui ne nous intéresse pas tellement. Elle nous dit, ben voilà, elle a sorti du Nil, elle a vu que c'est un enfant juif, elle a essayé de le faire arrêter par des goyotes, elle n'a pas réussi, Moshe n'a pas voulu. Pourquoi la Torah nous raconte tout ça? 3 mois, très précis, des goyotes, il ne veut pas boire le lait. Pourquoi? D'abord, pourquoi il ne voudrait pas boire le lait? C'est un petit enfant, est-ce qu'il sait? Alors, la Torah nous dit que, les Chachamim nous disent que il n'était pas possible et pas convenable que la bouche qui allait parler avec Moshe Rabbeinu ce jour même, le jour même où on l'a mis dans le berceau, qui était le 16 Sivan, il n'était pas convenable qu'il prenne le lait d'une goya. Même si c'est permis de prendre le lait d'une goya, il n'était pas convenable. Donc, en souvenir de ça, que Moshe Rabbeinu n'a pas pris le lait d'une goya, nous prenons des plats lactés le jour de Shavuot. Voilà. Ça, c'est ce que le Rav a dit et c'est très joli. C'est un Chiddush, il n'y a que le Rav qui a dit ça. Voilà. Il y a 2 choses de particulières encore le jour de Shavuot. C'est la Hiloula de David HaMelech. Et c'est la Hiloula du Baal Shem Tov. C'est quand même des jours particuliers. Donc c'est pour ça qu'on a le minhag de lire des Teilim le jour de Shavuot. Parce que c'est la Hiloula de David HaMelech. Alors, en petite parenthèse, comment ça s'est passé la mort de David HaMelech? C'est important de savoir parce que tout le monde ne le sait peut-être pas. Pourquoi on dit Seudat David Malka, la Seudat de David, la Seudat de Melapé Malka, c'est la Seudat de David. Pourquoi? Parce que le Midrash dit que Moshe Rabbeinu, David HaMelech, il a dit à Akash Baruch Hu, je sens qu'il y a le Malach Hamavet là qui me tourne autour. Tu peux me dire quel jour je vais mourir? Akash Baruch Hu lui a dit, je ne peux pas te dire quel jour tu vas mourir. Personne ne sait le jour où il meurt. Alors David HaMelech a dit à Akash Baruch Hu, dis-moi au moins quel jour de la semaine? Akash Baruch Hu lui a dit, tu vas mourir Shabbat. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait David HaMelech? Il savait il risquait de se faire attaquer par le Malach Hamavet le jour de Shabbat. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il étudiait la Torah tout Shabbat. Il ne dormait pas, il étudiait. Et à la sortie de Shabbat, il était sûr, ce n'est pas notre cas. Mais lui, il était sûr de vivre encore une semaine. Nous, on n'est pas sûr de vivre jusqu'à Shabbat prochain. Lui, il était sûr. Et donc, il était tellement content qu'il faisait une Seuda. C'est pour ça que la Seuda de samedi soir s'appelle la Seuda de David HaMelech. Et donc, on a l'habitude de lire des Teilim le jour de Shavuot. Le Baal Shem Tov, bien sûr, comment ne pas... le Baal Shem Tov, c'est le plus grand kabbaliste depuis le Harizal. Et ce qu'il a fait dans le monde, il a fait une révolution. Il a fait que tout le monde, il a fait que les gens cessent de se
mortifié avec des jeunes. Il a mis l'accent sur le fait de rapprocher les Juifs, servir Hachem Bessimcha. Il a vu que les générations n'étaient plus capables comme avant, et donc il s'est occupé de chaque Juif. Il faut savoir aussi qu'à l'époque du Baal Shem Tov, il y avait, si vous voulez, c'était comme une élite, les Talmidei Chachamim. Eh ben, il y avait des synagogues de cordonniers, des synagogues de pain, des synagogues de gens qui travaillaient dans l'alimentation, mais une synagogue de Talmidei Chachamim. Et donc, ils étaient un peu dans l'élite comme ça. Et le Baal Shem Tov, il a dit, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Il faut que tout le monde soit mélangé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la Torah à ces gens-là. Baal Shem Tov, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris, regardez ce qu'il a fait le Baal Shem Tov. Il a pris des petits-enfants, il leur a appris la Torah, le premier métier de Baal Shem Tov, alors qu'il était déjà immense en Torah. Il a appris avec Achia Ashiloni, même le Rabbi Shimon Bar Yochai aussi, il a appris avec Achia Ashiloni. C'est un Rav qui était au Beddin de Moshe Rabbeinu, qui est un élève de Moshe Rabbeinu, et qui avait aussi appris avec le père de Moshe Rabbeinu, Achia Ashiloni. Et Achia Ashiloni, il a vécu très très longtemps, même à l'époque de Yerovam ben Nevat, c'est pas le sujet. Donc, il a appris déjà très jeune avec Achia Ashiloni. C'est comme si je vous dis, il a appris avec Eliyahu Hanavi. Et donc, il connaissait les sodas de la Torah, quelque chose d'inimaginable, mais il a caché. Il vivait comme quelqu'un de normal. Il était moré dans une école. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris exprès des jeunes, et depuis petit, il en a fait ses élèves. Donc, les élèves, qu'on dit les élèves du Baal Shem Tov, qui sont devenus tous des grands maîtres des dynasties, Satmar, Gour, toutes les dynasties chassidiques, ils ont, quand on remonte, c'est leur ancêtre, le fondateur de cette dynastie-là, c'est un élève du Baal Shem Tov. Et bien, les élèves du Baal Shem Tov, il les a pas pris adultes. C'est trop tard. Il les a pris jeunes, il les a formés jeunes, pour que déjà jeunes, la racine soit bonne. Et ils avaient tous Ruach HaKodesh. Je vous ai raconté une histoire la semaine dernière avec les élèves du Baal Shem Tov qui ont mis la main dans la poche. C'était des gens exceptionnels. On va voir après. Enfin, on en a déjà parlé. Voilà. Donc, il faut se rappeler aussi, c'est bien allumer une petite bougie avant Shavuot, le Nishmat David Ameler et le Nishmat le Baal Shem Tov. Alors maintenant, je vais vous lire quand même dans la Torah quelques passages pour savoir ce que la Torah nous dit sur Shavuot. Alors, regardez, dans Parashat Yitro, il y a marqué Bechodesh Ashlishi, Leset Ben Israël Meret Misraim, Bayom Azeh Baum Midbar Sinai. Le troisième mois, c'est donc le mois de Sivan. Les Bnei Israël sont arrivés au désert du Sinaï. Il y a marqué Veïsoum et Refidim, ils sont partis de Refidim, Veyaou Midbar Sinai, Veichanou Bemidbar, ils se sont installés, ils ont campé dans le désert, Veichan Sham Israël. Et les Bnei Israël, c'est marqué au singulier. Israël, il n'y a pas marqué les Bnei Israël. Veichan, il n'y a pas marqué Veichanou, ils ont campé les Bnei Israël. Veichan au singulier, Israël. Israël a campé. Ça veut nous dire quoi, nous dit Rashi? Il nous dit quelque chose d'extraordinaire. C'est que Ish Echad, Belev Echad, ils étaient unis. Et Akadosh Baruch Hu nous dit le Midrash, il n'y a pas de meilleur moment quand les Juifs sont unis pour que je leur donne ma Torah. Ça, c'est ce que dit le Midrash. Et maintenant, pourquoi? Il y a marqué dans le verset d'avant, ce jour-là, ils ont campé. On aurait dû dire Bayom Haou. Rashi nous dit quelque chose d'extraordinaire, c'est ce jour-là, il se reproduit chaque année. Chaque année, la Torah, c'est pas quelque chose d'ancien. C'est pour ça que, par exemple, dans le schéma, il y a un tam mafsik, il faut couper, il faut dire la Torah, c'est quelque chose de nouveau. C'est comme quelque chose de nouveau, nous dit Rachid sur place dans le fromage. C'est comme s'il reçoit une lettre de nouveau. Quand tu reçois une lettre d'un président, tu en es fier, tu la lis, tu es comme ça, tu la relis. Et bien la Torah, c'est pas quelque chose de vieux, c'est pas quelque chose d'ancien. C'est Bayam Mazé, aujourd'hui, tous les jours. Voilà. Et Akadosh Baruch Hu va parler à Moshe. Et il va lui dire la chose suivante. Il va leur dire, je saute quelques versets, Vatem tiyuli mamlechet kohanim. Vous serez pour vous. Alors déjà, juste, excusez-moi. Il leur dit comme ça. Il dit à Moshe Rabbeinu, il dit, Moshe ala el a Elokim, Moshe est monté vers Hachem, Vaikra elav Hachem, Hachem s'adressait à lui, Minahar, de la montagne, il est mort, et Hachem a parlé ainsi à Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, Kotomar le Bet Yaakov, ainsi tu parleras gentiment au Bet Yaakov. Rachid nous dit, c'est qui Bet Yaakov? Ce sont les femmes. Vetaged les Bnei Israël. Et ainsi tu parleras aux Bnei Israël, aux hommes. Alors, Rachid nous dit, ça veut dire quoi? Tomar, Vetaged. Tomar, c'est un lachon raka. Rachid nous dit, aux dames, il faut leur parler avec douceur. Et aux hommes, il faut leur parler Veyaged, qui est guidine, dur comme un nerf. Parleur fort, il n'y a que ça qu'ils comprennent.
Mais aux femmes, il faut leur parler doucement. Et pourquoi aux femmes en premier? Parce que si les femmes acceptent la Torah, les enfants accepteront la Torah, les maris accepteront la Torah. Donc Hachem, il a demandé à Moshe, tu vas proposer la Torah en Israël, mais en premier aux femmes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous le saviez. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit à Moshe Rabbeinu, Vatem tiyuli mamlechet kohanim. Vous serez pour moi un peuple de kohanim. Begoy Kadosh, un peuple saint. Mamlechet kohanim, excusez-moi, un royaume de kohanim. Begoy Kadosh, un peuple saint. D'accord? Alors, ça veut dire quoi, mamlechet kohanim? Par rapport à toutes les nations du monde, on doit être, nous, comme les Kohanim par rapport dans le peuple d'Israël, si vous voulez, il y a les Bnei Israël et ceux qui font le service au temple, ce sont les Kohanim. Et ben, parmi toutes les nations, ceux qui sont le plus proches d'Hachem pour le service, ce sont nous, les Bnei Israël. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu veut nous dire. Vous serez Mamlechet Kohanim. Et c'est quoi Goy Kadosh? Goy Kadosh, Rashi nous dit que au moment où les Bnei Israël vont recevoir la Torah, Hachem va parler, il va dire, je suis l'Éternel, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Leur Neshama va sortir, ils vont mourir. Et Hachem va leur rendre leur Neshama, mais il va leur rendre une Neshama beaucoup plus purifiée qu'elle n'était avant. On dit que Akadosh Baruch Hu va leur enlever l'impureté du serpent, c'est-à-dire la faute d'Adam Arishon, qui a fait qu'on a au fond de nous un Yetzer Hara énorme et ça a entraîné la mort. Quand les Juifs ils ont entendu les paroles d'Hachem, ils ont perdu leur Neshama. Akadosh Baruch Hu leur a rendu une Neshama toute propre. Il leur a enlevé les traces de la faute d'Adam Arishon, ce qui fait que au moment où on a reçu Matan Torah, jusqu'au veau d'or, les Juifs étaient immortels. Nos Chachamim nous disent qu'on est arrivé à l'état d'Adam Arishon avant la faute. Donc c'est ça, Goy Kadosh. Et malgré tout, malgré que les Juifs ont refauté après, au moment du veau d'or, il faut savoir qu'il y a des particuliers qu'il y a du fait que Akadosh Baruch Hu nous a lavé notre Neshama, nous a rendu une Neshama propre. Déjà, quand un tzaddik meurt, un grand tzaddik meurt, et ça on ne trouve ça que chez les Bnei Israël, si on ouvre sa tombe, pendant même au bout de 3 siècles ou 10 siècles, il est nickel, il n'est pas abîmé. C'est ça, Goy Kadosh, vous comprenez? Il y avait encore autre chose, mais bon, ça s'est perdu. Mais bon, on a quand même, vous savez, quand vous mettez à côté des gens qui ne sont pas juifs, et bien, avec tout le respect que l'on a, chacun a son rôle dans le monde, mais on est très différents. C'est ça qu'on nous dit, Vaitem Amlechet Kohanim, Begoy Kadosh. On est très différents. Voilà. Et donc, Moshe Rabbeinu, il est censé parler au Bnei Israël. Et voilà, qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Il fait pas ce qu'Hachem lui dit. Hachem lui dit, parle au Bnei Israël. Vous lui direz que je suis Goy Kadosh Mamlechet Kohanim. Et voilà, qu'est-ce que fait Moshe? Moshe veikra les ikne Aham. Moshe, il est venu, il appelait les sages, les anciens. Il a mis devant eux toutes les paroles qu'Hachem avait ordonnées. Et pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas parlé au peuple comme Hachem lui avait demandé? Le Midrash dit que Moshe Rabbeinu, il avait peur que parmi les Bnei Israël, il y a des gens qui vont dire « Ah non, on ne veut pas, etc. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il a proposé la Torah aux anciens, et les Bnei Israël, ils se sont agglutinés pour voir ce que Moshe Rabbeinu allait leur proposer. Et quand ils ont vu que les anciens, bien sûr, ils ont dit « Oui, tout le peuple », a marqué le verset d'après, « Veyanu kol ha'am » Moshe Rabbeinu ne s'est pas adressé à eux, il s'est adressé aux Ékanim, mais ça, il faut le lire dans le texte. « Veyanu kol ha'am » le peuple a répondu « Yardav, ensemble, vayomu kol asher dibera Hashem naaseh » Ils ont dit à Hachem « Naaseh, on fera ». Ok, Naaseh Venishma, c'est dit aussi à la fin de Mishpati, mais après l'alliance, quand ils ont fait les korbanot, etc., c'est un petit peu plus tard. Avant Matan Torah, les Juifs, ils ont dit encore Naaseh Venishma. Voilà. Donc, ça, c'est les événements, comment ils se sont passés. Et après, qu'est-ce qu'on voit dans les versets, quelques versets après? Il y a marqué Vayomer Hachem el Moshe, Lech el ha'am, va au peuple, vekidashtem, vous vous sanctifierez ayam ou machar, aujourd'hui et demain, vekitsu simlotam, et vous, textuellement, vous laverez vos vêtements. Alors, il faut savoir, à chaque fois que dans la Torah, il y a marqué « Vekifsu siblotam » vous laverez vos vêtements, Akadosh Baruch Hu veut nous dire « Tu dois aller au mikvé ». C'est ça que ça veut dire. À chaque fois qu'il y a marqué dans la Torah « Vekifsu siblotam », ça veut dire « Il doit aller au mikvé ». Donc, les Israël ont tous fait un mikvé, hommes et femmes. Et après, Moshe Rabbeinu, il va dire à Hachem que les peuples, que les Bnei Israël sont d'accord de recevoir la Torah. Et comment il leur dit? Leur chose suivante, il leur dit j'ai entendu que les Bnei Israël, ils ont dit qu'ils ne veulent pas écouter la Torah de moi, ils veulent écouter la Torah de toi. Ils ont dit exactement, il vaut mieux écouter la Torah du roi que d'un de ses serviteurs. Et ils ont dit cette belle phrase, les Bnei Israël, ils ont dit Retzenenu lirot et malkenu, nous voulons voir notre roi. Et ça, en vérité, chaque juif, dans les jours qui précèdent Shavuot, dès maintenant, il doit avoir cette envie, Retzenenu lirot et malkenu, on veut voir Akadosh Baruch Hu.
On veut sentir qu'il va nous donner quelque chose. On veut sentir la Torah. Et c'est ça tout le travail qu'on va parler maintenant. D'accord? Et après, Moshe Rabbeinu, on va voir que dans les versets, il y a marqué, il va parler, Kibayem Ashlishi, Yered Hashem, Lena Hashem, il va se dévoiler aux yeux du peuple. Il y a marqué aussi, Vayar Aham et Akolot. Les peuples, ils ont vu. Donc, on voit que les peuples juifs, il n'y avait aucun aveugle. On apprend des versets que les juifs se sont tenus au pied du mont Sinaï. Donc, s'ils se sont tenus au pied du mont Sinaï, il n'y avait aucun qui boitait. Quand les Bnei Israël, ils ont entendu, il n'y avait aucun qui était sourd. Donc Hachem, il a guéri tout le monde. Il a guéri tout le monde avant déjà, pendant le mois de Iyar. C'est pour ça qu'on dit que le mois de Iyar, c'est un mois qui est propice à la Repoua Shelema. Parce que ce mois-là, quand je me retrouve, il a guéri tous les Bnei Israël. Et maintenant, quand les Juifs ont fait le veau d'or, tous les défauts qu'ils avaient perdus, ils les ont retrouvés. Et celui qui était aveugle ou avait un œil crevé, ça s'est guéri avant de Matan Torah, pendant le mois de Iyar. Et quand il y a eu le veau d'or, tout est revenu. Ça, c'est ce qui est marqué dans Parashat Yitro. Je voudrais vous lire ce qui est marqué dans ce qu'on a lu hier, dans Parashat Emor. Donc, la Torah nous parle, elle est Moed Hashem, elle nous parle de la fête de Pessah, en premier, puisque c'est le premier mois dans la Torah, on compte à partir de Nissan. Nissan, c'est le premier mois. Et après, une fois qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné les mitzvot de Pessah, qu'est-ce qu'il nous dit? Vaydaber Hashem le Moshe les morts, daber Bnei Israël, v'marta elahem, kitabu ala haaretz asher ani noten livnei Israël, noten lachem, quand vous irez dans la terre que je vous ai donnée, ou ksartem et ketzira, vevatem et tomer reshit ketzirechem el hakohen. Vous couperez de l'orge et vous l'apporterez au Beth Amikdash. Qu'est-ce que vient faire cette mitzvah du Homer dans les fêtes? Parce que là, après, on va parler de Shavuot. Qu'est-ce qu'elle vient faire cette mitzvah du Homer? Ça vient nous apprendre que, et après, regardez ce que nous dit la Torah, elle nous dit, Usfartem lachem, il n'y a pas seulement la mitzvah d'apporter les quelques branches d'orge, quelques plants d'orge, mais il y a aussi la mitzvah Usfartem lachem imachorat à Shabbat. Vous compterez le lendemain. Il y a marqué Shabbat, mais on veut dire Yom Tov, et je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Vous compterez à partir du jour où vous apporterez ce korban à Omer, c'est-à-dire quand nous on fait le deuxième seder, à la sortie du premier jour de Pessah, vous compterez Sheva Shabbatot Timimot Yena, vous compterez 7 semaines pleines, c'est la période que l'on passe maintenant, d'accord? Et Timimot, ça nous apprend que si tu fais Kiddush le soir de Shavuot, avant la fin, avant la nuit, c'est pas 7 semaines Timimot, c'est 7 semaines, 6 jours et 23 heures. Or, Hachem nous a dit 7 semaines Timimot, donc il faut attendre la nuit, le jour de Shavuot, pour faire le Kiddush. Maintenant, pourquoi Mimachorat à Shabbat? Je vous pose une question. Est-ce que vous savez pourquoi les Goïms, ils font toujours le lundi de Pâques et toujours le lundi de Pentecôte? Ben, c'est à cause de ce verset. Parce que d'abord, si on n'a pas la Torah orale, on peut se tromper, puisqu'il y a marqué dans la Torah, Mimachorat à Shabbat. Tu compteras le lendemain du Shabbat. Donc, normalement, si on lit ça, on va commencer à compter le Homer, le Shabbat qui suit Pessah. Or, nos Chachamim nous disent, Mimachorat à Shabbat, c'est Yom Tov. Yom Tov aussi, il a appelé Shabbat. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Goïms? Ils ont dit, nous, ils n'ont pas la Torah orale, donc Mimachorat à Shabbat, qu'est-ce qu'ils font? Ils comptent, pour eux, le Shabbat, c'est plus bon, c'est dimanche. Le lendemain dimanche, au printemps, c'est Pâques. Vous comprenez? Mais Machorat à Shabbat. Eux, le Shabbat, c'est dimanche, et donc ils comptent le lendemain dimanche, c'est lundi. Ils font donc toujours lundi de Pâques. Et ils prennent ça de ce verset-là. Et après, ils comptent 50 jours, ça tombe le lundi de Pentecôte. Pentecôte, vous leur demandez les Goïms, ils savent, c'est le jour où on a reçu la Torah. Mais bon, ils font n'importe quoi. Enfin, bref. Et donc, maintenant, la Torah va nous dire que au bout de 50 jours, on fait quelque chose d'étrange. On fait 2 pains, chametz. Toutes les fois, on apporte des pains dans le Beth Amikdash. Je savais que chaque semaine, il y a le shulchan, il y a ce qu'on appelle les pains d'assignation. C'est comme des grosses chalotes, mais c'est des chalotes qui sont matzah. Quand un juif, un pauvre, il apporte un korban ani, c'est de la farine, eh ben, ça doit rester matzah, ça ne peut pas être hametz. Quand le Kohen, il apporte un korban mincha, c'est de la farine, de l'huile
il ne faut pas qu'il y ait de l'eau, il ne faut pas que ce soit chametz. Or, le jour de Shavuot, le seul korban, le seul pain qu'on apporte de toute l'année qui est chametz, c'est le jour de Shavuot. Alors ça, pourquoi? Bon, on va en parler, si vous voulez on peut en parler maintenant, mais c'est quand même étrange que la Torah nous précise une chose pareille. Il faut que ce soit chametz d'Avka. Pourquoi? Parce que le jour de Shavuot, maintenant qu'on reçoit la Torah, on peut, vous savez qu'on a dit que le chametz, ça représente le Yetzer Hara. Et bien le jour de Shavuot, c'est le jour où on a reçu la Torah. Quand on a reçu la Torah, on peut dominer le Yetzer Hara. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu veut nous dire. Faites le chametz. Parce que maintenant que je vous ai donné la Torah, vous allez pouvoir dominer le Yetzer Hara. Comme nous dit la Gemara, elle nous dit Barati Yetzer Hara. J'ai créé le Yetzer Hara, c'est un ange, il est très dur à vaincre. Barati yo lo Torah tablin. Je lui ai créé la Torah comme condiment, comme épice. Ça veut dire quoi? Pas comme antidote. On ne peut pas le tuer, le Yetzer Hara. Sauf certains tzadikim, comme David Ameler, il dit Libi halal bekerbi, moi j'ai le tuer le Yetzer Hara. Mais c'est impossible de le tuer. Par contre, on peut le mettre à notre service. On peut faire pour l'empêcher de diriger notre vie. Et ça, c'est grâce à la Torah. C'est pour ça que le lechem du jour de Shavuot, c'est du chametz. Et maintenant, qu'est-ce que nous dit la Torah? Ukratem be'etzem hayomazé. Encore une fois, on dit be'etzem hayomazé, en plein dans ce jour-là. C'est-à-dire, ça nous apprend qu'au contraire de Shabbat, il n'y a pas une mitzvah de Tosefet Shabbat pour Shavuot, de Tosefet Yom Tov pour Shavuot. Par exemple, les autres Yom Tov, on n'attend pas la dernière limite pour allumer les bougies, on attend avant la nuit, avant la Shkia, pardon, vous comprenez, avant le coucher du soleil. Et bien là, il n'y a pas cette mitzvah-là du tout. On doit attendre la nuit. Be'etzem hayom hazeh, ce que nous dit le verset. Ou kratem be'etzem hayom hazeh, ce jour-là, vous l'appellerez Mikra Kodesh, une convocation sainte. Il a rien comme les Chet Avoda, vous ne ferez pas de travaux, etc. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous dit la Torah. Voilà. Maintenant, je vais vous dire ce que nous dit la Mishnah. La Mishnah dit quelque chose d'extraordinaire sur Shavuot, il faut le savoir. Be'abba, dans Masechet Rosh Hashanah, Mishnah Bet, deuxième Mishnah. Baba Prakim Olam Nidon, le monde est jugé à 4 occasions. Pesach à la Dvoua. Akadosh Baruch Hu, le jour de Pesach, il décide combien de récoltes de blé, de maïs, d'avoine, d'orge vont pousser. Ba'atzeret al perot ha'ilan. Et le jour de Shavuot, Akadosh Baruch Hu décide combien vont pousser de fruits sur les arbres. Et c'est pour ça que nos Chachamim nous disent, c'est pour ça qu'Hachem il veut qu'on apporte ces 2 pains, parce que ça symbolise la bracha qu'on va avoir. Et Hachem il dit apportez-moi ces 2 pains, comme ça je bénis les fruits des arbres ce jour-là, le jour de Shavuot. D'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire? Il va bénir Pirot Ha'ilan. Il nous dit est-ce que ça va donner des fruits avec Shefa? C'est ça la bracha. Voilà. Ça, c'est ce qu'a dit la Mishnah. OK? Alors, je vais vous lire maintenant quelques passages que le Rav a écrit. Une Gemara extraordinaire, c'est dans une Gemara dans Yerushalmi. Je suis en train de vous amener où je veux aller. Je veux aller vous faire comprendre, en fait, que Shavuot, c'est pas un jour moins grave et sérieux et gorali, c'est-à-dire d'une importance capitale dans notre vie, que Rosh Hashanah. Vous allez voir. La Gemara nous dit dans le Yerushalmi, dans Shabbat Nun Dalet, la Gemara nous dit Rabbi Yona, chaque année, à Pessah, il buvait 4 coupes de vin et il avait un mal de tête qui lui durait de Pessah jusqu'à Shavuot. Et il ne pouvait rien faire pour enlever ce mal de tête. Mais quand approchait Shavuot, ça y est, le mal de tête s'en allait. Alors, le Rav demande, qu'est-ce qu'il y avait de spécial le jour de Shavuot pour lui enlever le mal de tête? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Alors, il faut savoir que quand quelqu'un il a bu, vous voulez lui faire un peu, ou qui est pris dans quelque chose, vous voulez le faire un peu réagir, il faut lui faire peur. Rabbi Yona, il avait peur de Shavuot. Et c'est comme ça qu'il arrivait à enlever son mal de tête des Arbakosot. Donc on voit qu'il y a une notion de peur. Attention, à chaque fois qu'on dit peur, il ne faut pas qu'on ait une peur stérile. C'est une peur de la compréhension de ce qu'on va vivre, que c'est un jour de jugement. On va voir maintenant, je vais vous le lire, que les pirotes à Elan, c'est vous et moi. L'arbre, c'est Akadosh Baruch Hu, et les pérotes, les fruits de l'arbre, c'est les Neshamot. Vous savez que nos Neshamot, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, on est jugé
nos Neshamot vont être jugés et je vais en parler maintenant. D'accord? Et donc lui, il avait cette peur-là. Il dit, oulala, je vais être jugé. Il va être jugé sur quoi? Eh ben, je vais en parler un petit peu plus tard. D'accord? Je vais vous lire un autre passage que le Rav a écrit. Il y a marqué dans la Gemara, guerre Sheba les gaillères. Lorsqu'un converti vient se convertir, on lui dit pas que les choses les plus graves, on lui dit un peu de choses graves, un peu de choses pas graves, pour voir qu'ils comprennent que le judaïsme, c'est pas ah bah ça, je fais que les choses graves et les choses pas graves. Non, tout est détaillé dans la Torah. C'est au millimètre. Donc on lui apprend cette chose-là. Maintenant, le Rav rebondit, et c'est pas lui déjà, c'est le Chida qui avait rebondi avant lui. Il dit comment ça se fait que la Gemara nous dit guerre chez Bal et Gaïère. On aurait dû dire, au lieu de dire, comme dit la Gemara, un converti qui vient se convertir, on aurait dû dire un goy qui vient se convertir. Alors le Rav, il répond comme ça. Il dit que il faut savoir qu'un converti, c'est quoi? C'est le résultat. Vous savez que Kadosh Baruch Hu, on va voir au début de Vezot HaBeracha, Hachem Miseir Lamo, Me'ar Paran. Kadosh Baruch Hu, il a proposé la Torah à toutes les nations avant de nous donner la Torah. Et regardez ce que disent nos textes. Akash Baruch Hu a proposé la Torah à Esav, et Esav, il a dit à Hachem, qu'est-ce qui a marqué dans la Torah? Akash Baruch Hu lui a dit, dans la Torah, il y a marqué, tu ne tueras point. Esav lui a dit, non, moi je ne peux pas, la bracha de Yitzhak, c'est je vivrai grâce à l'épée. Hachem a proposé la Torah à Ishmaël. Les Ishmaël, ils ont dit à Hachem, qu'est-ce qui a marqué dans la Torah? Hachem, il a dit, tu ne voleras point. Ah non, 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 nous on aime ça, c'est pas la peine, non, non, on ne peut pas. Alors déjà, Hachem, pourquoi il leur sort juste un truc qu'ils ne peuvent pas supporter? Sors-leur dans la Torah, il y a marqué les tefilines, il y a les séoudotes de Shabbat, il y a les séoudotes mangées dans la souka, c'est sympathique. Donne-leur des trucs, propose-leur des trucs sympas. Pourquoi tu leur dis pile la chose qu'ils n'aiment pas, que c'est complètement impossible pour eux? Tout simplement parce qu'ils ont fait l'erreur de demander. Quand Hachem il vient de proposer quelque chose, la moindre des choses, c'est de dire Naaseh Benishma. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il était content de nous donner la Torah. Parce que quand les Juifs ont dit Naaseh Benishma, la Gemara dit, Akadosh Baruch Hu a dit, qui a dévoilé ce secret à mes enfants, dont seuls les anges le connaissent? C'est-à-dire qu'un ange, quand Akadosh Baruch Hu lui demande quelque chose, il est tout prêt tout de suite à bondir pour le faire. Il ne dit pas, ah, qu'est-ce qu'il y a marqué Hachem? Qu'est-ce que tu veux Hachem? Et on est là pour faire la volonté d'Hachem. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu, il a dit, ah, tu me demandes. Et ça, tu me demandes, eh ben, je vais te dire pile le truc, tu ne la mérites pas. Donc déjà, je te dis le truc que tu ne peux pas supporter. Ishmaël, tu me demandes. Ah, si tu me demandes, c'est que tu n'as pas confiance en moi, tu ne mérites pas. Vous savez, des fois, par exemple, quelqu'un que vous aimez beaucoup, il dit, je peux te demander un service, vous lui dites, c'est oui d'avance. C'est pareil que les ministres, ils ont fait. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il les avait sauvés de la misère. Ils étaient enfermés comme ça pendant 210 ans en Égypte. Donc ils ont dit, Naaseh Benishma, mais aussi par amour pour Hachem. Il avait sauvé la traversée de la mer, etc. Il les nourrissait au quotidien. Ils ont vu la grandeur d'Hachem. Mais avoir la force de dire Naaseh Benishma, on est comparé aux anges, de dire, moi, je ne mets pas mon sechel au milieu, je ne commence pas à dire, attends, je vais voir si je vais pouvoir le faire, attends, est-ce que ça me plaît, attends, est-ce que je comprends? C'est pas ça. Un juif, il ne doit pas agir comme ça. Un juif, il doit toute l'année, et en particulier Shavuot, et c'est ça le travail de Shavuot. Le travail de Shavuot, c'est de dire Naaseh Benishma. Ok, il y a des mitzvot que je ne sais pas encore. Dès que je les apprendrai, je les ferai. C'est ça le travail de Shavuot. Un juif, il doit le jour de Shavuot, et une juive doit dire le jour de Shavuot, Naaseh Benishma. Et Naaseh Benishma, ça ne veut pas dire je ferai, et Nishma, j'essaierai de voir si ça me plaît, si ça me plaît, je ferai, ça je plaît, je ne comprendrai pas. Non, non, Benishma, c'est j'étudierai pour savoir bien la faire. J'étudierai la chôte de cette mitzvah pour bien la faire. Mais c'est ça, Naaseh Benishma. C'est Hachem, ce que tu me demandes, je veux le faire. Il y a plein de mitzvot que je ne connais pas, je veux les faire. Et c'est ça, la préparation de Shavuot, c'est d'arriver à cet état-là. Vous comprenez? Et donc maintenant, il faut savoir aussi une chose. Quand Hachem, il a dit, je propose à Esav, et ils m'ont dit ça, et je leur ai dit ça, finalement, je ne leur donne pas. Comment ça s'est passé? Il faut savoir que Hachem, il est très démocratique. Souvent, le Rapito, il dit comme ça. Ils se sont réunis, le Goïm, ils ont dit, bon, Hachem nous a proposé la Torah, on fait un vote, on ne veut pas, eh bien, la majorité n'a pas voulu, eh bien, Hachem ne leur a pas donné. Mais il y avait peut-être parmi les descendants de Esav quelques-uns qui ont voulu la Torah. Il y avait parmi les descendants d'Ishmaël quelques-uns qui ont voulu la Torah, même si la majorité n'a pas voulu, et c'est pour ça qu'on ne leur a pas donné. Eh bien, ces gens-là, Akadosh Baruch Hu, ne privent jamais les gens
qui veulent du bien et qui veulent se conduire bien. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il leur a donné l'occasion de revenir sur terre en Gilgoul et de se convertir. C'est pour ça qu'on dit guerre chez Balé de Gaïère. Un converti qui vient se convertir. Pourquoi? Parce qu'il est déjà converti depuis longtemps. Il voulait se convertir. Quand Hachem il a proposé la Torah à tous les peuples. C'est pour ça qu'on dit guerre chez Balé de Gaïère et pas Goy chez Balé de Gaïère. Vous comprenez? Voilà. Et maintenant, une dernière petite chose. La Gemara nous raconte quelque chose d'extraordinaire dans Masechet Shabbat, Pechet. Quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour descendre la Torah, je vous lis le texte, les anges, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu veux leur donner la Torah? Donne-la. On en avait parlé que Moshe Rabbeinu, il avait monté à Bishman Bar Yochai, etc. Mais donne ta splendeur dans le ciel. Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, réponds aux anges. Akash Baruch Hu, il a dit à Moshe, Moshe a dit à Akash Baruch Hu, mais j'ai peur qu'ils me brûlent avec leur souffle. Akash Baruch Hu, il a dit, Achoz, bekise kevodi, vechazor laem teshuva. Accroche-toi à mon trône, bekise akavod, et réponds-leur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il vient d'avoir ici, le trône d'Hachem? Alors, il faut savoir que souvent, on a une expression qu'on dit beaucoup dans les slichot, qu'on dit beaucoup à Rosh Hashanah et Kippour. Akash Baruch Hu, la teshuva, il a créé, mais il a fait un passage secret entre guillemets, ce sont qui s'accabodent. Parce que normalement, ce n'est pas logique la tchoua. Si quelqu'un, je lui mets une claque et je lui dis pardon, dis-moi, tu vas pas revenir, la machine à remonter le temps, comme si tu m'avais jamais donné la claque. Or, la tchouva, c'est ça. Et c'est même plus que ça. On dit que quand quelqu'un, il fait tchouva parce qu'il se rend compte que c'est mal, il craint, il a peur de la punition, ses avérotes se transforment en... Les avérotes qu'il a fait exprès, ça se transforme en avérotes pas exprès, des jgagotes. Et c'est quand même moins grave de fauter devant Hachem, pas exprès, que de fauter exprès. Mais si quelqu'un il fait tchouva par amour pour Hachem, parce qu'il se rend compte avec Kadosh Baruch Hu, c'est un grand roi, c'est notre maître, c'est notre patron, il nous a aidés, il nous a donné la Torah, il nous a élevés parmi tous les peuples, il nous a donné une façon de vivre. Vous savez, Rav Shach, il disait, les gens, ils doivent faire la Torah, pas pour le Olam Haba. On doit faire la Torah pour le Olam Hazé. Parce que regardez comment les gens vivent, ceux qui ne font pas la Torah. On a le plus grand bracha, même pour ce monde-là, d'avoir reçu la Torah. Et bien, quand quelqu'un fait tchouva par amour pour Hachem, ses avérotes sont transformées en mitzvot. Alors ça, c'est quelque chose incompréhensible. C'est quelque chose, ça redemande Il n'y a qu'Hachem qui peut faire une chose pareille. Et donc, Hachem, il a dit à Moshe, accroche-toi à Kissa Kavod. Kissa Kavod, c'est le passage secret qu'Akash Baruch Hu il a fait pour créer la tchouva, accepter les neshamot des gens qui ont fait tchouva. C'est pour ça qu'Hachem, il a dit à Moshe, accroche-toi à mon Kissa Kavod. Je continue. Je vous lis quelques textes parce que avant de, il faut voir dans les textes pour comprendre. Ok. C'est vrai que le Ramban dit que la période du Homer, c'est comme un long Chol HaMoed. C'est comme le Chol HaMoed de Sukkot. Entre le début de Sukkot et Shmini Atzeret, il y a 7 jours de Chol HaMoed. D'ailleurs, les Chachamim dans la Gemara ils disent qu'à Kadosh Baruch Hu, normalement, Shmini Atzeret, ça ne devait pas être au bout de 8 jours après le début de Sukkot. Shmini Atzeret, ça devait être 50 jours, comme maintenant, comme pour Shavuot. Mais comme 50 jours après, c'est l'hiver, Hachem, il n'a pas voulu, il commence à pleuvoir, etc. Hachem n'a pas voulu fatiguer les Israël, il l'aura fait au bout de 8 jours. Mais la période qu'on est maintenant, c'est comme les jours de Chol HaMoed qui est entre le début de Sukkot et Shmini Atzeret. Ça, c'est ce que dit le Rambam. Maintenant, regardez ce que dit Ezra. Ezra dit quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien. La Gemara nous dit dans Masechet Megillah, Ezra tiken lahem le Israël. Ezra a institué pour les Mitzvot, c'est Ezra qui a institué qu'on lit dans la Torah. Maintenant, il a institué, regardez ce qu'il a institué, qu'on lise les klalot de Torah de Kohanim. Les klalot du Sefer Torah de Kohanim, c'est la Torah des sacrifices, c'est-à-dire le Sefer Vayikra. Et c'est quoi les klalot du Sefer Vayikra? C'est Parashat Bechukotai. Hachem a voulu qu'on lise Parashat Bechukotai avant Atzeret, avant Shavuot, et il a voulu qu'on lise les klalot de Mishneh Torah, les klalot dans Sefer Devarim qui sont la Parashat Kitavo, avant Rosh Hashanah. Maïta Ama, demande la Gemara, pourquoi? Amar Abaye, Vitame Resh Lakish. Abaye a dit, non, il y en a qui disent que c'est Resh Lakish, que Deshe Tirkle Shana Vekillotea, afin que l'année se termine avec ces klalot. Allez, emporte les klalot avec toi, l'année se termine, on les oublie, les mauvaises choses on les oublie, terminé. Alors la Gemara demande, je veux bien que tu me dises que l'année se termine et qu'elle emporte ses klalot avec elle,
quand tu me dis qu'on va lire Kitavo avant Rosh Hashanah. Mais qu'est-ce que le rapport avec Bechukotai qu'on va lire avant Shavuot? Alors, la Gemara nous dit, oui, Atzeret, c'est aussi Rosh Hashanah. Pourquoi? Comme on a dit dans la Mishnah, Atzeret, c'est Nidonim al Pirot Ha'ilan. On est jugé sur Pirot Ha'ilan. Et on a vu qu'est-ce que c'est Pirot Ha'ilan? C'est pas seulement les fruits, c'est non Neshamot. On est jugé. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a voulu, Ezra, il a institué qu'on lise Kitavo avant Rosh Hashanah, comme ça les clalotes de Kitavo, elles s'en vont, allez hop, on passe dans une nouvelle année, que l'année s'en aille avec ses clalotes, et que l'année s'en aille avec Shavuot, et que ça emporte aussi, que ça parte avant, et qu'on lise Bechukotai avant. Et vous verrez, toujours on lit Bechukotai avant Shavuot. Donc c'est un jour de jugement. C'est ça que j'ai voulu vous expliquer aujourd'hui. Shavuot, c'est un jour de jugement. Et on va voir. Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous dire, regardez ce que nous disent les Chachamim. Akadosh Baruch Hu, il a voulu à Rosh Hashanah l'hydrosh al maaseh haolam, veladono. Il a voulu juger les hommes à Rosh Hashanah. Il a voulu aussi juger en fonction donc de leur conduite, comment ils se sont conduits pendant l'année. Mais Akadosh Baruch Hu, et c'est là qu'on va en venir, c'est le cœur de notre cours, il a voulu juger les hommes, les êtres humains, les juifs, pardon, les neshamot, car les neshamot, c'est ce qui pousse de l'arbre d'Akadosh Baruch Hu, si on peut s'exprimer ainsi. Et le jour de Shavuot, on est jugé sur la Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Et est-ce qu'on a fait bitul Torah? On l'a annulé cette Torah? Ou est-ce qu'on a mal fait? Ou est-ce qu'on a bien fait? Vous savez, il y a marqué dans la Pirkei Avot, il y a marqué tous les jours, il y a une voix qui sort et qui dit Oi, la briotte, malheur aux créatures, al elbona shel Torah. Tous les jours, il y a une voix qui sort dans le ciel et qui dit malheur aux créatures, à la honte que l'on fait à la Torah. Je ne veux pas être mécatrek, ras v'shalom, mais on n'entend pas cette voix-là. Mais celui qui kadosh, il comprend en vérité que tous les jours, nous on ne l'entend pas, mais on peut le voir. Quand il se passe des choses pas bien et que c'est honteux pour la Torah, eh bien, Akadosh Baruch Hu n'est pas content. Quand il y a ras v'shalom, des gay pride, des trucs comme ça, des tas de trucs pas bien qui se passent, c'est une honte pour la Torah. Donc tous les jours, il y a cette voix, et tous les jours, il y a une honte sur la Torah. Il faut maintenant, justement, à Shavuot, savoir que nous, on va être jugés. Est-ce qu'on a fait honte à la Torah? Est-ce qu'on a honoré la Torah? Est-ce qu'on a fait bitul Torah? Est-ce qu'on s'est sacrifié pour la Torah? Est-ce qu'on a fait des efforts pour apprendre la Torah? Est-ce qu'on a fait des efforts pour faire des choses qui sont difficiles à faire? Est-ce qu'on a fait assez Nishma? C'est ça Shavuot. Et c'est ça qu'il faut se préparer maintenant. Regardez maintenant ce que nous dit Rashi dans le Chumash. Je vous pose la question. Quand vous faites le Kiddush, Yom HaShishi, vous croyez Yom HaShishi, c'est le 6e jour? Alors je vous pose la question. Pourquoi dans tous les jours de Bereshit, il y a marqué Yom Rishon, Yom Sheni? Il n'y a pas marqué Yom HaRishon, Yom HaSheni, Yom HaShlishi. Il y a marqué Yom Rishon, Sheni, Shlishi, Yom Revi. Et pourquoi Yom HaShishi? On aurait dû dire Yom Shishi, Vaychol HaShamayim. Yom HaShishi, Rashi nous dit, le 6e, Vaychol HaShamayim Ba'aretz. Hachem, il a fini de la création. C'est quel 6e? Le 6e jour de Sivan. La création, elle a été terminée le jour où Hachem, il a donné la Torah. Parce que s'il n'y avait pas la Torah que les Juifs vont étudier jour et nuit, Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas créé toute cette terre et toutes ces choses de mal qui se passent dans le monde. C'est que les Chachamim sont réunis, ils ont dit est-ce que ça vaut le coup d'avoir créé ce monde? Non, ça ne vaut pas le coup. Il y a beaucoup plus de choses mauvaises qui se passent que des choses bonnes. Maintenant qu'elle est créée, alors on va essayer de s'améliorer, on va essayer de faire un maximum. Maintenant, Yom HaShishi, Vaychol HaShamayim Ba'aretz, le 6e jour de Sivan, le jour de Shavuot, Vaychol HaShamayim Ba'aretz. La création de la terre, c'est terminé. C'est-à-dire que le but de la création du monde, c'est ce jour-là qu'on va fêter Bezrat Hashem dans quelques jours, le jour de Shavuot. Maintenant, une règle aussi dans la Gemara qui dit quelque chose d'extraordinaire dans la Sechet Psachim. Elle nous dit Akol modim batzeret bainan lachem. Alors vous savez qu'il y a une marque dans la Gemara. Est-ce que le Yom Tov c'est fait pour étudier la Torah ou est-ce que c'est fait pour bien manger et bien boire? Alors il y en a qui disent que non, Yom Tov c'est fait pour étudier. L'onatna
Shabbatot v'yamim tovim l'Israël et la kedesh ilmedu Torah. Il y a une Gemara qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné le Shabbat et le Yom Tov pour qu'on étudie la Torah. La semaine, tu cours, tu trucs, tu n'as pas beaucoup de temps d'étudier beaucoup. Mais le Shabbat, tu l'étudies un maximum. Et d'ailleurs, encore plus, les gens qui n'étudient pas beaucoup la semaine, ils doivent se rattraper, étudier comme un malade le Shabbat. Donc, maintenant qu'il y a Shavuot, pareil. Et les Yamim Tovim en règle générale, pareil. Mais il y en a qui nous disent, il y a une marque, finalement, la lacha, elle est que Shavuot, on fait moitié, le Yom Tov en règle générale, Pessah, Sukkot, etc. On fait Chatzil Hashem, Chatzil Hashem. Un peu pour Hashem et un peu pour nous. La moitié du temps, on est à la synagogue, on étudie à la maison, on étudie à la synagogue, etc. Et 12 heures, on dort, on mange, on est en famille, on fait la fête, on est content. Ok? Simchat Yom Tov. Chatzi. Ok? Maintenant, ceux qui pensent que, vous savez qu'on avait dit que ça c'est un compromis, mais il y en a qui pensent que Yom Tov, c'est allez, tu manges en express et vite, tu dois étudier. Juste, allez, tu dors 4-5 heures et hop, tu vas étudier 19 heures pendant Yom Tov. Ça, c'est une opinion. Et l'autre qui dit non, Yom Tov, c'est fait pour bien s'éclater, bien se reposer, bien prendre son temps de vie. Et bien, même ceux qui pensent que le Yom Tov normal, on doit le consacrer un maximum à la Torah, tu dors juste ce qu'il faut, et tu étudies, tu pries, tu étudies, etc. Eux, ils sont d'accord. Même ceux-là qui sont stricts, qu'il faut beaucoup étudier le jour de Yom Tov, ils nous disent qu'à Shavuot, ils sont d'accord qu'il faut bien manger, bien boire et faire la fête avec les amis et la famille. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une plus grande façon de montrer à Hachem qu'on est content d'avoir reçu sa Torah que de faire la fête. Vous comprenez? Quand quelqu'un il est triste, cette Torah, cette galère, c'est difficile, c'est compliqué, et bien Hachem il dit, celui-là il n'est pas content d'avoir reçu ma Torah. Mais si quelqu'un il est en famille, il est content, il y a de l'ambiance, on mange, on boit, on rigole, etc. Celui-là il est content du jour où je lui donne la Torah. Pour lui, c'est une fête d'avoir reçu la Torah. Donc ça c'est le plus grand Kabbalat Torah qui soit, une des plus grandes Kabbalat Torah qui soit. Mais bon, ça c'est pour les gens si vous voulez, c'est vrai, c'est ce qu'il faut faire, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Moi je dis souvent, un juif qui écoute la Torah, qui fait la veillée, qui mange, qui respecte toute la halachot de Shavuot, et qui comprend pas que ce jour-là, il y a une opportunité de recevoir beaucoup de Torah pour l'année qui vient, et qu'on est jugé ce jour-là, certaines gens ne le savent pas, et je considère qu'ils passent à côté de Shavuot. C'est pour ça que j'ai mis le titre de ce cours de ce soir, comment ne pas passer à côté de Shavuot. Parce que vous voyez qu'on est jugé à Shavuot. Il y a un jugement sur nous. D'abord, c'est qu'on fait lire Birchokotai avant Shavuot. Nidunim al perot ha'ilan, c'est les Neshamot. Donc il faut savoir ces choses-là. Donc même, je vous expliquer donc pourquoi c'est important de manger, de boire, de faire la fête. Okay? Le Rambam, il dit quelque chose d'incroyable. Et ça, c'est des choses qu'on apprend beaucoup avant Kippour. Regardez ce que dit le Rambam. Il dit que, je vous le dis en résumé, c'est pas peine que je vous lise dans le texte. Il nous dit comme ça. Comment un homme, il peut savoir s'il a fait vraiment tchouva? Comment tu sais que tu as fait tchouva? Vraiment qu'elle a accepté? Eh bien, personne ne sait. Il n'y a que Hachem qui sait. En fait, il n'y a que Hachem qui sait si on met la personne en tentation, et là, avec la Kabbalah qu'il a pris, l'engagement qu'il a pris, il ne refautera pas. Il n'y a que Hachem qui sait cette chose-là. Même l'homme, il peut avoir pris sur lui. Il doit faire attention. D'ailleurs, on le dit dans la tefila de Kippour. On dit, je m'engagerai bien à plus jamais refaire. Mais le Yetzer Hara, c'est un ange de feu. Mais Iratson, Hachem, que tu m'aides, que je ne refaute pas. D'ailleurs, on le dit tous les soirs dans la mapi. D'accord? Donc, mais Hachem, il y a une Nekuda où l'homme, il a tellement regretté ce qu'il a fait de mal, que Hachem, il dit, alors là, lui, moi, je sais que je peux lui donner une épreuve, il ne retombera pas. Eh bien, pour Shavuot, c'est exactement pareil. Est-ce que maintenant, Akadosh Baruch Hu, il va témoigner que si tu étais un matin de Torah, tu serais content de recevoir la Torah? Est-ce que si tu étais un matin de Torah, tu aurais dit Naaseh V'Nishma? C'est ça le jour du jugement. Comme à Rosh Hashanah, Hachem, il témoigne, oui, il a fait tchouva. Lui, je sais qu'il a fait tchouva, il ne retombera pas. Eh bien, est-ce qu'à Shavuot, Hachem, il nous juge, est-ce qu'il va pouvoir témoigner sur nous et nous dire, lui, il est content de recevoir la Torah. Lui, il veut. Et si je lui donne s'il n'a fait pas encore certaines mitzvot, c'est parce qu'il ne les connaît pas encore. Et le jour où il va les avoir, il ne va pas commencer à grogner, oui, pourquoi, comment il va les faire. Simra. En vérité, on doit montrer à Kadosh Baruch Hu le jour de Shavuot, c'est donne-moi des mitzvot, je veux les faire. En potentiel, je suis sur un starting block. Donne-moi. C'est ça l'attitude du juge à Shavuot.
Et bien sûr, pour arriver à ça, il faut number one. C'est pour ça quand il y a tout ce travail pendant le mois de Homer, c'est le travail sur les midot. S'il n'y a pas de midot, il n'y a pas de Torah. Vous savez qu'on avait parlé le premier jour sur Rabbi Akiba, il y a la Torah, c'est Samachaim ou Samamavet. Si quelqu'un il a des mauvaises midot, plus il va prendre de Torah et plus il va faire n'importe quoi, comme Korah ou Achitophel. C'était des géants en Torah. Même les plus grands rabbinim aujourd'hui n'arrivent pas à leur cheville. Mais c'était des voyous. Parce qu'ils avaient des mauvaises midot à l'intérieur. Et donc la Torah leur a fait encore plus croire qu'ils méritaient le kavod pour Korah ou ici ou ça ou ça. Comprenez? Donc il faut, avant le matin de Torah, nettoyer. En ce moment-là, le Rav, depuis hier, il n'arrête pas, il en parle, il faut se nettoyer, il faut avoir la crainte de Shavuot. Il faut arriver propre devant Hachem. Et la Torah, si on veut la construire et si on veut la recevoir, il faut nettoyer les midot. Comme j'ai dit une fois dans le groupe, Rabbi Chaim Vital, il pose la question, pourquoi dans la Torah, il n'est pas marqué qu'on doit travailler ses midot et qu'on doit arriver avec des bonnes midot? Parce qu'il dit, c'est un préalable. C'est un préalable. Pourquoi il est marqué dans la Torah? Il n'y a pas marqué dans la Torah, tu vivras, et ben tu feras les midot. C'est évident, tu peux pas faire les midot si tu n'es pas vivant, ben pareil. On ne peut pas te demander dans la Torah, tu dois avoir des bonnes midot parce que c'est évident. Tu ne peux pas faire la Torah sur des mauvaises midot. Tu construis sur de la vase, c'est mauvais. Maintenant, il faut savoir aussi que quand Akadosh Baruch Hu nous a choisis, écoutez bien, quand on dit Goy Kadosh ou Mamlechet Kohanim, il faut savoir que à chaque fois qu'un juif fait une mitzvah ou une avera, il a une influence sur le monde entier, sur les mondes supérieurs et sur le monde entier. Et les Chachamim, ils nous disent, tout ce qui se passe dans le monde, les guerres qu'il y a dans le monde, c'est à cause de nous, c'est pour nous faire réfléchir. 2 fois, c'est marqué dans le Chumash que quand il y a des malheurs dans le monde, c'est pour faire réfléchir les Juifs. Donc en vérité, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Akadosh Baruch Hu, il nous donne des choses pour nous faire réfléchir. Mais quand on fait les mitzvot, on amène des brachot dans le monde. Vous savez que quand, par exemple, on fait le Sukkot, j'en ai parlé, on apporte la pluie dans le monde entier. Toutes les mitzvot, quand les Juifs ils sont méritants, il y a la bracha dans le monde, il y a des tas de bonnes choses qui se passent, même pour les nations. Vous comprenez? Mais ça, ce pouvoir-là d'interférer et d'influencer ce qui se passe dans le monde entier, ça aussi, ça nous a été donné à Shavuot. C'est un pouvoir énorme. Encore une chose, le Ramchal, que j'aime beaucoup citer sur Ramchal, je l'ai cité plusieurs fois, il nous dit comme ça, dans le livre d'Erech Hashem, Perek Zayin, Hot Vav, il nous dit, j'aime beaucoup, Kol, Tikkun, Shenitkan, toute chose qui s'est passée, et comme elles se sont passées, Veor Gadol, et les lumières qu'Akadosh Baruch Hu il a envoyées, Bisman Minazmanim, pendant toute l'histoire juive, la sortie d'Égypte, le désert, Matan Torah, Beshut Tekufat Azman, quand elle revient cette période-là, la période de Pessah, la période de Shavuot, etc., où Akadosh Baruch Hu, Yahir Alenu, il nous envoie la même lumière, Meinaor Arishon, du même niveau que la première lumière. C'est-à-dire qu'il y a un corps de délivrance à Pessah, le jour où on est sorti d'Égypte, il y a 3300 ans, ben chaque année à Pessah, il y a un corps de délivrance. C'est pour ça que Nacharamim nous disent, on est sorti d'Égypte à Pessah, on sortira de la galoute à Pessah. Vous comprenez? Cette chose-là qui s'est passée, elle est fixée maintenant dans le calendrier. Et nous, on avons dans le calendrier et on va retomber dessus. On va retomber sur un cohort de Netinat Torah dans quelques jours, le jour de Shavuot. Ça va revenir. Et donc, il faut aussi se préparer à ça. Il y a l'occasion pour chaque juif de puiser de la Torah. Parce que quand Hachem il va nous juger, il ne va pas nous dire « Ah, il est gentil, il est méchant ». Il va aussi décider, il a bien fait ou il a mal fait. Hachem, il va voir. Celui-là, il aime la Torah, je vais lui donner l'occasion d'apprendre. Et l'occasion, ce n'est pas seulement au niveau spirituel, je vais lui donner aussi la bonne santé pour pouvoir apprendre. Je vais lui donner aussi la parnassa pour qu'il ait le temps d'apprendre, etc., etc. Donc c'est un jour gorali, surtout pour les Bnei Torah. Plus Akadosh Baruch Hu va nous donner de la Torah ce jour-là, et plus on va pouvoir pendant toute l'année apprendre, tomber sur des chidushim, tomber sur des choses qu'on ne savait pas, retenir. C'est une bracha de pouvoir retenir la Torah. On peut oublier. Comprenez? Hachem, il va nous donner toutes ces choses-là le jour de Shavuot. Voilà. Et je vais vous lire encore quelques passages pour qu'on comprenne bien ce qui se passe le jour de Shavuot. Déjà, il faut voir que dans la Torah, on l'a vu, le 50e jour,
c'est Shavuot, mais il n'y a pas marqué le jour du don de la Torah. Donc il faut croire que Shavuot dépend de Pessah, puisqu'il y a marqué dans la Torah, vous sortirez d'Égypte, Ta'avdun et Elohim, et vous servirez l'Éternel. Le Nun Ta'avdun, il sert à rien. Juste pour nous dire, Nun c'est 50. Au bout de 50 jours, vous servirez l'Éternel. Donc le but de la sortie d'Égypte, c'est pour arriver à Shavuot. Et donc c'est pour ça que la Torah ne nous dit pas, vous fêterez Shavuot le 6 Sivan. C'est pas marqué dans Shulchan Aruch ni dans la Torah, vous fêterez Shavuot le 6 Sivan. Ah voilà, maintenant on fait toujours le 6 Sivan. Alors il faut savoir que maintenant que le calendrier n'est plus en fonction de la lune, mais à l'époque, vous savez ce que dit la Gemara nous dit la chose suivante. Dans Masechet Rosh Hashanah, Bezman shayu mekadeshim et hachodesh al pi re'iyah, à l'époque du Beth Amikdash, où on sanctifiait les fêtes en fonction de la vision de la nouvelle lune, eh ben, le jour de Shavuot pouvait tomber le 5 Sivan, le 6 Sivan et le 7 Sivan, en fonction de si les jours qui précèdent, c'est des jours de 30 jours ou des jours de 29 jours, en fonction de la nouvelle lune. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. On sait très bien, c'est fixé comme ça, 50 jours après Pessah, c'est Shavuot. Ça tombe le 6 Sivan. Mais à l'époque, ce n'était pas forcé. On pouvait fêter Shavuot si c'était le 50e jour en fonction de Pessah. Donc ça ne pouvait pas forcément tomber le 6 ou le 7, ça pouvait tomber même le 5. Et donc, on peut se demander à quoi ça sert de faire Yom Tov Sheni. Le Rambam, il dit à quoi ça sert. Il dit qu'on est obligé quand même de faire Yom Tov Sheni de Shavuot. Pourquoi on fait Yom Tov Sheni pendant l'année? Parce qu'on a un doute sur les jours. Ok? Bon, ça faut étudier Masechet Rosh Hashanah pour comprendre ce que je veux dire, mais c'était pas très sûr. Alors dans le doute, on a gardé ce doute-là pour les générations. Et aussi les Chachamim, ils ont eu un calcul qu'en route la reste, quand on fait 2 jours de Yom Tov, ben on a l'occasion de se renforcer. Mais maintenant, il n'y a pas de sens de faire Yom Tov Sheni à Shavuot. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de doute sur Shavuot. Tu sais quand c'est Pessah, tu sais forcément quand c'est Shavuot. Tu n'as pas de doute. C'est 50 jours. Le Rambam, il dit, quand même, les Chachamim, ils ont dit qu'on fait Shavuot, à Shavuot, on fait en route la reste 2 jours, simplement pour ne pas faire de différence avec les autres Yom Tov. Ça, vous ne le saviez pas, mais c'est extraordinaire. Hein. Pourquoi Shavuot a été donné pendant le mois du Gémeaux? Gémeaux, c'est comme les jumeaux, c'est 2. Parce qu'on a reçu 2 choses. On a reçu Torah chez Birtav, Torah chez BLP. Vous savez que quand les Juifs ils ont dit Naaseh Venishma, la fameuse question, il faut quand même le dire, peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Les Juifs ils ont dit Naaseh Venishma. On veut faire la Torah. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la montagne, Betarti Tahar, c'est un des versets. Il a mis la montagne du mont Sinaï sur leur tête. Il leur a dit, vous acceptez la Torah maintenant? Oui ou non? Ou sinon, vous allez mourir. Ce sera votre tombe. Alors tout le monde pose la question. Ils viennent de dire, je veux la faire. Si quelqu'un te dit, je veux la faire, tu vas pas prendre un revolver et lui dire, fais-le, 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 fais-le. Ça n'a pas de sens. Si. Akadosh Baruch Hu, il a voulu 2 choses. Il a voulu nous dire, ça te plaise ou que ça te plaise pas. Tu as voulu la faire, tu étais content de la faire, très bien. Mais il y a des jours dans la vie où tu n'as pas envie de le faire. Et ce jour-là, tu le fais de force. Okay. Et deuxièmement, il y en a qui disent, une deuxième explication, que les Bnei Israël, ils ont voulu recevoir sur eux la Torah écrite, mais ils n'ont pas voulu recevoir sur eux la Torah orale. Ils ont dit, c'est trop compliqué, le pilpou, les gmarot, etc. Non, non, on ne veut pas, non, merci. Hachem, il leur a mis ça sur la tête. Il leur a dit, voilà, la Torah orale, ça va avec, c'est un pack. On a reçu les 2. C'est pour ça que vous avez, par exemple, l'exemple que je vais citer tout à l'heure, Mimachorat à Shabbat, exprès à Kadosh Baruch Hu, il a fait que sans Torah orale, on ne peut pas comprendre la Torah. On fait que des faux pshat. On a la Torah orale qui nous permet de comprendre ce qu'Hachem veut nous dire dans la Torah. Par exemple, l'otignov, dans les 10 commandements. Tout le monde croit que c'est tu ne voleras pas. Eh bien, l'otignov, dans les 10 commandements, c'est tu ne kidnapperas pas. Lisez Rashi sur place. Mais ça, parce qu'on a la Torah orale. Il y a plein d'exemples dans la Torah. Quand on te dit œil pour œil, dent pour dent, c'est Chaz v'Shalom, on ne va pas crever un œil. Si quelqu'un il a crevé un œil, on ne va pas lui crever l'œil. Vous comprenez? Ça, c'est des faux pshat. Mais grâce à Dieu, on a la Torah orale qui nous permet de comprendre ce qu'Hachem veut nous dire.
Donc, les Juifs, Hachem, il leur a forcé à recevoir la Torah orale parce que c'était la condition sine qua non pour ne pas se faire piquer la Torah par les goïms, qui ne la comprennent pas, et il n'y a que nous qui connaissons les clés de la Torah. Comment l'expliquer, comment faire la dracha, les midot chez Torah Nidreshet Bahem. Et à Purim, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y a marqué qui mouve et qui blou. Juste à la fin de Purim, on dit que les Bnei Israël, ils ont voulu recevoir la Torah orale et ils ont demandé la Torah orale. Et là, c'est encore plus grand que le jour de Matan Torah. C'est pour ça qu'on dit c'est Kippurim, c'est plus que Purim. Pardon, Kippour, c'est moins que Purim, entre guillemets. Pourquoi? Parce que à Purim, les Juifs, ils ont dit oh, mais on était tellement bêtards, ils avaient tellement peur de se faire tuer, qu'ils ont dit on veut recevoir même la Torah orale. Et donc, la première fois, ils ont été forcés de recevoir la Torah orale, mais à Purim, ils l'ont demandé. Alors, je vais, on fait un petit break. Je vous laisse poser des questions et puis on va entamer d'autres petites choses derrière. Est-ce que si vous voulez prendre la parole, vous ouvrez les micros et vous demandez ce que vous voulez. Est-ce que vous avez des questions? Emilio, bonsoir. Bonsoir. Alors, tu as expliqué tout à l'heure que il y avait des goïms qui, à l'époque, ils voulaient quand même la Torah, bien que la majorité ont refusé. Oui. Alors, on explique que ces neshamot-là, on les a récupérés, et on les récupère encore aujourd'hui. Absolument, c'est ce que j'ai dit, oui. On parle bien évidemment de gens qui veulent se convertir sincèrement. On ne parle pas de conversion par convenance. Oui. Alors, la question, c'est comment se fait-il que ces gens-là, qui ont voulu la Torah, et qui sont déjà convertis, comme tu l'as dit. Potentiellement. Ils ont voulu recevoir la Torah, mais comme la majorité ne les a pas laissés faire. Voilà. Ils ont suivi le groupe, mais en tout cas, au fond d'eux-mêmes, ils voulaient la Torah. Oui. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, quand un non-juif sincère veut se convertir, on lui met des freins pour l'accepter dans leur âme Israël. On lui donne beaucoup de barrières alors bon, on peut dire pour voir si vraiment il veut prendre le joug de la Torah. Mais compte tenu qu'ils ont déjà accepté dans une autre vie cette Torah, aujourd'hui on voit que la conversion elle est compliquée, elle est même très compliquée chez nous. On ne fait pas de prosélytisme, mais on voit que c'est très compliqué pour les gens qui veulent se convertir. Donc c'est ça ma question. Alors je vais te répondre. Déjà, il y a deux questions. C'est pourquoi on leur met des barrières. Ça, on apprend de route que elle les a repoussés. Elle a dit non, laissez retourner chez vous. On essaye un peu de tester leur volonté. Ok. Et maintenant, il faut savoir que il y a deux catégories de guerre. Il y a le guerre dont la Neshama faisait parmi de ceux qui ont dit mais moi je voudrais bien la Torah. Ah, l'Europe ne veut pas, bon, on l'aura pas, bah, tant pis. Mais moi je l'aurais bien voulu. Si c'est tenait qu'à moi, je l'aurais fait. Ça, c'est le vrai guerre. Et celui-là, de toute façon, si on le repousse un peu, il va dire non, je veux. Il y a aussi des guerres qui sont là parce qu'ils veulent se marier, parce que les Juifs ils sont au top, ou si vous savez qu'à l'époque de David Ameller, on ne recevait pas les guérim. Parce que quand les Juifs sont au top, il y a beaucoup de goïms qui veulent se convertir. Donc en fait, on est en train de tester quel genre de guerre que c'est. Est-ce que c'est une guerre sincère, comme ceux-là dont on a parlé, ou c'est un type qui est là opportuniste? D'accord. Donc ça permet de distinguer le vrai guerre du faux, absolument, en quelque sorte. Absolument, voilà. Absolument. Bien qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même des coulottes qui sont faites pour justement sauver le conjoint qui serait juif avant même qu'il soit converti. Il y a des coulottes qui sont faites pour justement éviter de perdre un juif. On accepte justement quelqu'un qui se convertirait par convenance. Et là, ça démontre des choses un peu. Ça dépend, il y a des coulottes. Ça dépend. Si tu vas chez les orthodoxes, il n'y a pas tellement de coulottes. Mais enfin bon, c'est pas le sujet. Est-ce que vous avez des sujets sur Shavuot? Excuse-moi, Bruno. Vous avez des sujets sur Shavuot? Oui, ouais. Des questions sur Shavuot? Bon. Alors. Pourquoi les femmes ne sont pas obligées d'assister aux 10 commandements? Parce que madame, une femme, elle peut toute sa vie ne jamais aller à la synagogue et elle est obligée de rien.
lorsque la communauté juive était au mont Sinaï, est-ce qu'il y avait les femmes présentes? Bien sûr, madame, il y avait un côté du mont Sinaï avec des hommes, un côté du mont Sinaï, il y avait des femmes. Mais les femmes, elles sont Torah d'aller à la synagogue, elles sont Torah de beaucoup de choses dans la tfila, elles sont Torah de, par exemple, de prendre le lula, d'écouter le chauffard. Une femme qui n'écoute pas le chauffard toute sa vie, elle ne fait rien de mal. Vous comprenez? Donc une femme, elle n'a pas aucune du tout cette obligation-là. Maintenant, si elle y va, c'est bien. C'est comme une femme qui écoute le chauffard. Ben, si elle y va, c'est bien, sans bracha. Une femme qui s'est fait la tfila, ben, il y a certaines choses, elle n'est pas obligée. Vous comprenez? D'accord, d'accord, d'accord. Très bien, merci. Je vous en prie, madame. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Moi, j'ai une petite question. J'ai pas compris très bien pourquoi le jour de Shavuot, le lechem, c'est du chametz. Vraiment, j'ai mal compris. Quel rapport? Je vous explique avec plaisir. Pourquoi Hachem il a voulu que le seul pain qu'on apporte au Beth Amikdash, chametz, c'est le jour de Shavuot, pour nous donner un message, pour nous dire, le chametz, tu sais, à Pessah, le chametz, tu as bien dit que le chametz, c'est le Yetzer Hara, on va le chasser, on va l'éliminer, même pas un micro, etc. Mais maintenant, après tout le travail du Homer, tu as travaillé sur toi, et tu reçois la Torah, à ce moment-là, toi, juif ou juif, tu vas avoir le pouvoir de maîtriser le Yetzer Hara. Donc, tu peux manger même du chametz. C'est pour ça que le seul pain de toute l'année qu'on apporte, qui est chametz, c'est le jour de Shavuot, pour nous montrer cette chose-là. Maintenant, tu peux dominer le Yetzer Hara grâce à la Torah. Et sans Torah, c'est simple. Celui, Rav Pinto, il répète souvent, celui qui croit que sans Torah, il va pouvoir dominer le Yetzer Hara, il va se faire avoir, il va le payer très cher dans sa vie. Parce que c'est faux. Si les Chachamim nous ont dit, sans Torah, on n'arrive pas à gagner le Yetzer Hara, c'est que sans Torah, on n'arrive pas à gagner le Yetzer Hara. Et celui qui veut s'amuser à essayer de gagner le Yetzer Hara sans Torah, il va se faire fracasser, un jour ou l'autre. J'ai répondu à votre question? Oui, très bien, Rabbi. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions? Alors, je vais continuer. D'accord? Encore des petites choses encore à vous dire. Ok. Dans les textes de base, hein, parce qu'on a lu beaucoup de Gemarot qui parlent de Shavuot, je vais vous en lire encore une autre qui est très, très jolie. Qui nous dit que dans tous les korban, note qu'on apporte pendant les fêtes, on dit Seir Khatat, une chèvre Khatat qui vient réparer une faute. Et dans Shavuot, on ne dit pas Khatat, qui vient réparer une faute. Alors les Chachamim ont rebondi dessus. Ils ont dit comment ça se fait? Qu'est-ce qui change Manishtana, le korban de Shavuot, par rapport au korbanot de toutes les fêtes? Et la Gemara nous dit comme ça, si vous écoutez la Torah le jour de Shavuot, vous écoutez les 10 commandements, je vous enlève toutes vos fautes. Non seulement je vous enlève toutes vos fautes, mais c'est comme si vous participez à Maaseh Bereshit, à la fin. En fait, comme on a dit, le jour de Matan Torah, c'est Yom HaShishi, c'est le jour où la Torah, le monde a été stabilisé. Et bien, si vous écoutez les 10 commandements ce jour-là, je vous compte comme si vous avez 0 faute et comme si vous participez avec moi à Maaseh Bereshit. Voilà. Alors, je vais vous lire encore quelques passages dans nos textes. Savez-vous, ça n'a pas tellement un rapport avec Shavuot, mais quand même c'est joli. Savez-vous que si vous prenez la première lettre tête de la Torah, vous comptez 50 lettres, il y a un Vav. Vous comptez 50 lettres, il y a un Resh. Vous comptez 50 lettres, il y a un He, ça fait Torah, toutes les 50 lettres. Comme les 50 jours de Shavuot, avant Shavuot. Et après le He, vous comptez 50 lettres, il y a un Tav. Et encore 50 lettres, il y a un Vav. Comme ça, tout le Sefer Bereshit, tout le Sefer Shemot. Il y a Torah, toutes les 50 lettres. Les lettres du mot Torah. Vous vous rendez compte? Ça, c'est des trucs qu'ils ont trouvés avec vous savez, les ordinateurs, les codes dans la Torah. C'est extraordinaire quand même. Alors, donc maintenant, on va parler du cœur de ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que
c'est Yom Adin à la Torah Shavuot. C'est le jour où on est jugé et c'est le jour où on va faire Kabbalat Torah chaque année. Alors, regardez ce que nous disent nos Chachamim. Ils nous disent, c'est un jour de jugement, comme c'est marqué, que de même que à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il a voulu juger la conduite de l'homme, c'était tout de suite après la création de l'homme, etc. Le jour où Adam a fauté, il a été jugé, il s'en est sorti, Hachem ne l'a pas tué tout de suite. Ça, c'est Rosh Hashanah. Chaque année, Rosh Hashanah, ça revient. Pareil, le jour de Matan Torah, Ken Ratsa Beyom Matan Torah Tenu, Sheomora Al Chidush Haolam. Akadosh Baruch Hu, il a voulu aussi, le jour de Matan Torah, ça fait partie du Chidush Haolam. On a dit Yom HaShishi, le jour de Matan Torah, le monde a été renforcé. Akadosh Baruch Hu a voulu la Shgiya, surveiller, Belidrosh, un peu enquêter, Al Maaser Haolam, sur ce que se fait sur terre, Vilidono, et le juger, Al Pirot Ha'ilan, sur les fruits de l'arbre. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit Pirot Ha'ilan, c'est les Neshamot. Donc ce jour-là, nous dit les Chachamim, Akadosh Baruch Hu, il va fixer al kol echad ve'echad, à chacun, kam machalek batorah. Combien de Torah il va avoir dans les 12 mois qui viennent jusqu'au Shavuot qui vient d'après. Et dans le Midrash Rabbah, c'est marqué que le jour du don de la Torah, chaque juif a reçu une part dans la Torah. C'est ce qu'on dit Veten chelkenu betoratach. Hachem, on dit dans la Tfila, Veten chelkenu betoratach. Hachem, donne-nous notre part. Ça veut dire quoi notre part? Ça veut dire quoi notre part? Eh bien oui, à Rosh Hashanah, on te donne une part. C'est ça que tu demandes quand tu dis Veten chelkenu betoratach. Donc il y a quelque chose qui est fixé le jour de Shavuot. Il y a quelque chose qui est fixé. Ta part de la Torah. Combien tu vas apprendre? Combien tu vas retenir? Sur quoi tu vas tomber? Est-ce que tu vas tomber sur des choses qui vont te donner du nachat? On a du nachat dans l'étude. Est-ce que tu vas tomber sur quelque chose est-ce que tu vas étudier de façon enjouée? Est-ce que tu vas apprendre beaucoup? Et c'est ça qu'on veut. Vous savez que j'ai dit cette semaine dans le groupe, le Baal Shem Tov a dit qu'on lui a appris Mina Shamayim que pourquoi la Géoula n'est pas encore arrivée? Parce que on ne fait pas avec assez de kavana le passage de Avat Olam Aftanu, Chem la Gedola Malta Alenu, Ten Belu Binu Bina, Hachem donne-nous la Bina, la vie, la skill, l'ishmod, la mel, l'ishmor et la sot, Akash Baruch Hu, donne-nous l'intelligence et pour comprendre, pour faire, éclaire nos yeux dans ta Torah, attache notre cœur dans tes mitzvot, pour craindre et pour aimer, pour te craindre et pour t'aimer. C'est ce qu'on dit chaque matin avant le schéma. Et si on avait la kavana dans ce passage-là, eh bien, Mashiach, il serait déjà arrivé. Soit dit en passant, vous savez que Birkat HaTorah, c'est une des deux seules birkat qui soit de la Torah, et Birkat Hamazon et Birkat HaTorah. Et si quelqu'un, il se trouve dans le schéma Israël, juste avant de faire schéma Israël, avant de se dire ce passage-là, il n'a pas fait Birkat HaTorah, s'il est très mitkaven dans Avat Olam, il peut être yotse de Birkat HaTorah en disant le passage Avat Olam. Il n'a pas besoin de refaire Birkat HaTorah. Donc c'est un passage très important. Les Rabbi Menachem Mendel Miriminov, il disait qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs pour recevoir pendant ces 6 jours-là? Ils sont trempés au mikvé, ils se sont préparés, ils se sont séparés les hommes et les femmes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont dit tous les jours, ils ont dit Veten chalkenu betoratach, ve'erenenu betoratecha, v'dabek libim be'izvotecha. Hachem, donne-nous, éclaire-nous, aide-nous à comprendre, donne-nous l'intelligence, donne-nous le ratson, donne-nous l'envie de te craindre, l'envie de t'aimer. C'est ça, c'est comme ça qu'ils se sont préparés. Et c'est ça qu'on doit demander à Shavuot. C'est pour ça qu'il faut se préparer maintenant pour que le jour de Shavuot, ça nous vienne. On le demande de tout notre cœur. Vous savez que dans la halakha, il y a certains minagim que le jour de Shavuot, ce passage de Avat Olam, il est repris par le Shaliach Tibour tout doucement avec Havana. Il faut voir. Vous comprenez? Donc, ce jour-là, Akadosh Baruch Hu, il va décider combien de Torah on va recevoir, combien de Chidushé Torah on va pouvoir faire. Donc, pour quelqu'un qui aime la Torah et qui aime étudier, c'est un jour pas moins important que Rosh Hashanah. Et c'est pour ça qu'on dit, regardez comme ça ressemble à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on fait le soir de Rosh Hashanah? On fait le Seder, et on prend comment ça s'appelle? On prend les grains de sésame, on prend la pomme dans le miel, tout ça c'est des simanim. Et bien les Chachamim nous ont dit que celui qui trouve un chidouche le jour de Shavuot,
eh ben, c'est un siman top pour lui. Parce qu'on est à Rosh Hashanah ou on est à Shavuot. C'est comme Rosh Hashanah. Si tu trouves un chidouche ce jour-là, c'est que tu vas avoir une bonne part Bezrat Hashem. C'est des choses qu'à Rosh Hashanah, il faut demander toutes ces choses-là pour Bezrat Hashem mériter beaucoup. Je vous lis encore un passage qui est marqué dans le Sefer Etzraïm. Bechol Chag Shavuot mekablim bnei Israël chelek betorah. Les Bnei Israël reçoivent à chaque Shavuot une partie dans la Torah et qui est renouvelée chaque année à un moment de Shavuot. Et pendant toute l'année, tout ce qu'on va étudier, on ne fait que sortir ce qui a été décidé en potentiel à Shavuot, on ne fait que le ressortir pendant l'année dans notre étude. Et donc c'est pour ça que la racine de notre limud de la Torah pendant l'année, elle est à Shavuot. Et donc, il faut se préparer bien pour Shavuot pour que Bezrat Hashem nous donne une grande part. Je vous lis encore quelques passages. Regardez ce que dit la Gemara. Abba Shaul Omer, dans Masechet Baba Batra, Abba Shaul il dit Yom Tov Shel Atzeret Baruch, le jour de Yom Tov Shel Atzeret, c'est-à-dire le premier jour de Shavuot. S'il fait beau ce jour-là, c'est un siman yafé l'école Hashanah. Et on dit la même chose pour Rosh Hashanah. Donc, c'est vraiment très comparable. La Gemara elle dit et pareil pour le jour de Rosh Hashanah. Comme ça va être Rosh Hashanah, c'est un reflet de comment va être l'année. Et alors, qu'est-ce que ça nous change qu'il fasse beau? Eh bien, ça veut nous dire que s'il fait beau à Shavuot, tu auras les conditions pour bien étudier la Torah. S'il fait trop chaud, s'il fait trop froid, on n'étudie pas bien. Tu auras les bonnes conditions pour étudier la Torah. Tu auras une aide. C'est pour ça qu'on te dit c'est un bon signe. On a aussi l'habitude à Shavuot de commencer à en prendre aux enfants la lèvre bête. C'est un bon siman aussi. Et mieux encore, le plus grand attraction de Shavuot, c'est le premier matin de Shavuot à l'aube. C'est à ce moment-là que les Bnei Israël ils ont reçu la Torah. Donc il y en a qui ont l'habitude d'apprendre la lèvre bête aux petits-enfants à l'aube. Et je vous lis encore un ou deux petits passages dans Mirtam Beliaou. Écoutez bien ce qu'il dit. Il nous dit, à Shavuot, en fonction de nos actions dans l'année, les 12 mois qui viennent de passer, il va être décidé combien l'homme va pouvoir consacrer de ses forces à l'étude de la Torah et combien il va pouvoir dévoiler des chidushim de Torah. Et on va aussi regarder ce jour-là, c'est comme Rosh Hashanah. Combien de bitul Torah dans les 12 mois, ça veut dire de l'annulation de la Torah dans les 12 mois qui sont passés. Et donc, regardez ce que dit Rav Dessler. Nos Chachamim nous ont réveillés pour nous dire combien pour un Ben Torah qui comprend et qui sait que le principal de sa vie, c'est la Torah, comme on dit, Kiem Chayenu, c'est notre vie, c'est marqué dans la Torah, et que tout celui qui quitte la Torah, c'est comme si c'est quelqu'un qui quitte la vie, il vit une vie transparente, pour lui, pour un Ben Torah, Chag Shavuot, c'est Yom Adin, encore plus important que Rosh Hashanah. Puisque lui, toutes ses sheifot, c'est d'apprendre, de connaître, de s'approcher d'Hachem, de connaître les voies d'Hachem, de donner du nachat à Hachem. Le jour de Shavuot, c'est un jour encore plus important parce que c'est ce jour-là de savoir qu'Hachem, il va décider combien tu peux faire descendre, combien tu peux avoir en potentiel. Vous savez, Rosh Hashanah, c'est pareil. Un jour, il y a quelqu'un, il est venu chez le Chafetz Chaim, il lui dit, Rav, faites-moi une bracha pour la Parnassa. Le Chafetz Chaim, il lui dit, Yiratson, qu'Hachem, il te donne tout ce qu'elle a décidé pour toi, Rosh Hashanah. Donc après, il faut faire sortir le potentiel qui a été décidé à Rosh Hashanah, en bracha, en Parnassa, en santé, en tout. Pareil, il faut faire sortir le potentiel qu'Hachem va nous donner à Shavuot pendant l'année, pendant l'étude. Mais ce potentiel, il faut déjà qu'il soit gros. S'il n'est pas gros, tu pourras étudier jusqu'à demain, tu n'auras pas d'aide, ce ne sera pas super. Vous savez que aussi, il y a une misva, par exemple, de donner le maaser de son argent pour que l'argent se maintienne. Il y a une misva aussi de donner du maaser de son temps pour que notre Torah se maintienne. C'est très important de faire les écouilles arabim. C'est comme une ségoula. On dit que donne le maaser, tu t'enrichiras, donne du maaser de ton temps, enseigne la Torah, aussi ta Torah, elle va s'augmenter. Il y a aussi une chose extraordinaire. Et ça, le Rav en a parlé cette semaine.
il a dit la chose suivante. Moshe Rabbeinu, il a vu que les Bnei Israël, Hachem voulait donner la Torah le 6 Sivan. Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, non, 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 le 7 Sivan, ils ne sont pas prêts. Le monde attend depuis Bereshit ce jour-là, Yom HaShishi, le 6 Sivan. Hachem, il attend. Et Moshe Rabbeinu, il vient, il dit, non, non, ils ne sont pas prêts, je vais donner le 7. Hachem, il a accepté. De quelle force il a eu Moshe Rabbeinu pour faire une chose pareille, pour décaler, pour faire un bitul Torah dans le monde entier, parce que pendant un jour, les Juifs, ils auraient déjà reçu la Torah, le 6 Sivan. Pendant un jour, ils vont faire la Torah. Comment il a eu cette force-là? Alors, il y a marqué, Bimshach HaYovel, pendant Matan Torah, il y a un chauffard qui allait de plus en plus fort. Rachid dit, normalement, quelqu'un qui sonne au chauffard, eh ben, il va de moins en plus fort, il a de moins en moins de force. Là, ça allait de plus en plus fort, de plus en plus fort. Et c'est quoi ce chauffard? Et Chachamim nous dit, quand Abraham Avinu, il a fait la Keda de Yitzhak, et finalement, il a pris à la place un bélier, la corne de gauche, elle a servi pour faire justement ce son-là. Hachem a sonné dans le chauffard, et ce chauffard-là, qui est de plus en plus fort au moment de Matan Torah. Et l'autre corne, la corne de droite, qui est encore plus forte, la droite est toujours plus forte que la gauche, elle va servir, c'est chauffard gadol, l'echerotenu. C'est le chauffard qu'on va entendre avant que Mashiach vienne. Alors, quel rapport avec le 7e jour que Moshe Rabbeinu, d'où il a eu la force? Et Hachem, il a dit d'accord. C'est-à-dire qu'Hachem, il a montré pour les générations que les Talmidei Chachamim, ils ont une force sur la Torah. Par exemple, si les Chachamim ils décident, on ne peut pas prendre le Lulav par exemple, cette année, je crois que c'est cette année, ou l'année dernière, vous savez que la mitzvah de Lulav, c'est le premier jour, Mina Torah. Les autres jours, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai qui l'a institué pour qu'on ne l'oublie pas. Mais Mina Torah, la mitzvah de Souka, de Lulav, c'est le premier jour. Et les Chachamim nous ont dit, si le premier jour comme Shabbat, tu ne prends pas le Lulav. Tu te contenteras des autres jours qui sont de Rabbanan. Mais la mitzvah d'Oraïta, tu ne la fais pas, pour pas qu'on porte. Pareil, le chauffard, c'est quand même très important. Hein, quand on sonne du chauffard, c'est Mebalbel le Satan. Ça veut dire ça l'embrouille le Satan. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Le jour du jugement. Hachem, il va passer du trône de rigueur au trône de clémence. Les Chachamim, ils viennent et ils nous disent non, c'est Shabbat, pas de chauffard. Donc Moshe Rabbeinu, Akash Baruch Hu, il a dit, ok, je donne la force aux Chachamim d'avoir une force sur la Torah. Beshabbat Ta'aseh, les Chachamim ne peuvent pas venir manger du cochon ou de choses, mais ils peuvent nous dire pour protéger la Torah, faire des xérotes pour que même la Torah d'Hachem, eh ben, on la fait pas. Par exemple, il y a marqué dans la Gemara, qui tovim de Decham Miyaïn, on dit dans Shir HaShirim, Hachem, il préfère ses chéris, qui sont les Chachamim, plus que Aïn, le vin de la Torah. Les Chachamim ont un pouvoir de venir et contre la Torah. C'est-à-dire, la Torah nous a dit, par exemple, l'exemple que je vous ai cité, les deux exemples que je vous ai cités tout à l'heure. Alors, Moshe Rabbeinu, maintenant, d'où il a eu ça? Il a vu pourtant que Hachem, il a voulu faire la même chose. Il a sonné du chauffard pour être mis balbel le Satan, comme à Rosh Hashanah. Il y avait des accusateurs, les anges, ils ne voulaient pas, le Yetzirah, ils ne voulaient pas qu'on ait la Torah. Hachem, il a sonné du chauffard. Et quel chauffard? Le chauffard de Yitzhak, du Corban qui a remplacé Yitzhak. Alors regardez la force du Rav. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, quelle était la première mitzvah de Rabbanan de l'histoire? Toute sa vie avant Avinu, il a lutté contre le sacrifice des enfants. C'était une époque, une pratique courante, c'était une pratique idolâtre. Toute sa vie. Hachem, il vient, il lui dit, tu vas sacrifier ton fils. Alors que lui, il s'est battu toute sa vie contre ça. C'est quand même une épreuve, elle est énorme. Bon, alors, Abraham Avinu, quand même, il a entendu d'Hachem. Donc, entre guillemets, il n'y a pas de doute. C'est Hachem qui lui a dit. Mais Yitzhak, quel est le premier qui a une mitzvah de Rabbanan? Et quelle mitzvah de se laisser sacrifier? C'est Yitzhak. Un Rav, il lui dit, tu dois faire ça. Tu dois te laisser tuer. Donc, cette corne-là qui remplace le sacrifice de Isaac, qui est venu à la place, ça symbolise la force des mitzvot de Rabbanan, qui peuvent annuler même une chose, la volonté d'Hachem. Pas pour faire d'Averot, mais pour repousser des mitzvot pour protéger la Torah. Et donc, Moshe Rabbeinu, il a entendu le chauffard, il a dit, moi, j'ai la force de ce chauffard-là, de Yitzhak, qui est le premier à avoir entendu le mitzvah de Rabbanan. Moi, j'ai la force, comme les mitzvot de Rabbanan, de venir protéger la Torah. J'estime que les Bnei Israël ne sont pas prêts. Et donc, Hachem, s'il te plaît, tu repousses et tu donnes la Torah le 7 Sivan. Seulement. Il faut savoir que ça s'est très mal passé derrière. C'est vrai que Moshe Rabbeinu, il avait un calcul. Il ne peut rien dire. Mais ça s'est très mal passé derrière. Pourquoi? Parce que les 40 jours après, c'est tombé pile
une période difficile du 7 Sivan du 17 Tammuz au 9 Av, c'est une période difficile. Et si Moshe Rabbeinu avait reçu la Torah le 6 Sivan, il serait descendu du mont Sinaï au bout de 40 jours, la veille du 17 Tammuz. Donc, ça ne se passe jamais bien quand on commence à... Voilà, c'est que par exemple, le Vaudor, c'est pareil aussi. Hachem ne voulait pas que Moshe Rabbeinu prenne le Erev Rav. Moshe Rabbeinu, il a pris le Erev Rav. Finalement, ça s'est très, très mal passé. C'est eux qui ont fait le Vaudor. Voilà. Une petite seconde. Hein. Je vais juste vous lire encore quelques passages. Je termine par la nuit de Shavuot. Il faut savoir que la nuit de Shavuot, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne savais pas que c'était comme ça personnellement. Il y a quelques années encore, je l'ai appris il y a quelques années. Je vais vous lire ce que nous disent les Chachamim. Dans Shara Kavanot, Rabbi Chaim Vital écrit, au nom de son maître le Harizal, il nous dit Sarich Adam Shelo Lishon Balayla Azot Klal. On ne doit pas du tout dormir la nuit de Shavuot. Afilo Rega Achat, même une seconde. Veliot Kolalayla Neorim, toute cette nuit-là, il faut qu'on soit bien réveillé. Boskim Batora, et qu'on étudie toute la nuit. Veda, sache, qui Michelo Yashan Balayla Azot, que celui qui ne dormira pas cette nuit-là, Klal, Afilo Rega Achat, même une petite seconde, Veyosek Batora comme Alayla, il va étudier la Torah toute la nuit. Lo yafsik besira betela, et il ne dira pas de paroles vaines, il ne va pas parler, rigoler, faire un break, prendre un café, parler de ci et de ça. Ok, tu veux prendre un café, parle pas, c'est une nuit de Shavuot. Ok, parle pas de ci et de ça, de paroles vaines. Eh bien, qu'il sache, cette personne-là, velo iralo shum nezek bashanaï, il n'aura aucun désagrément. Nezek, c'est pas seulement une perte d'argent, ça peut l'être, mais c'est aussi des désagréments. Des choses désagréables qui arrivent dans la vie. Un homme qui étudie toute la nuit de Shavuot, qui ne dort pas du tout, qui ne dit pas des paroles de Chol, toute cette nuit-là, il est sûr pendant les 12 prochains mois d'être assez tranquille. Hachem lui donne des bonnes conditions pour pouvoir étudier la Torah. Quand même, ça vaut le coup. Qui peut dire, moi je suis sûr que de Shavuot à Shavuot, je vais passer relax, tranquille. Qui le sait? Eh bien, le Harizal, il nous le promet, si on fait bien la nuit de Shavuot. Et puis, mieux que ça, il dit le Harizal. Il dit normalement, Vadaï lo yamut. C'est sûr qu'il ne peut pas mourir après avoir fait une chose pareille, après avoir étudié la nuit de Shavuot. Alors, qui va pouvoir dire, moi, une garantie pareille, j'en veux pas? C'est une garantie extraordinaire, ça vaut tous les sacrifices. Ça vaut le coup de se fatiguer, d'étudier. Bon, c'est simple, il faut faire une sieste. Faire une sieste si vous arrivez, et puis bien étudier toute la nuit. Et là, l'année dernière, c'était dur parce qu'il n'y avait pas de veillée, c'était un peu chacun chez soi, et c'était très dur. Là, Bezrat Hashem, on voit pourquoi. Et regardez maintenant le Ben Ishraï. Il nous dit Il gaber kari lishev à la mishmar. Tu dois être fort comme un lion pour être sur tes gardes, benanim pekuchot, avec les yeux bien ouverts, sois attentif, litrot atashina. Repousse le sommeil. Veloin namnem klal. Il ne faut pas t'endormir, même pas un tout petit peu. Karabinu Hari, car le Harizal, Achmir meod beinyan ashina. Il était très très marmir au niveau du sommeil dans cette nuit-là. Et c'est encore plus important que la nuit de Shavuot. Et regardez encore maintenant ce que nous dit le Keter Shem Tov au niveau de la nuit de Shavuot, c'est-à-dire les airs meod bachar atikun chasebela Shavuot chez l'afsik beshacha vetela. Il dit même plus que ça, il dit jusqu'après le Baal Shem Tov, il a dit jusqu'après Moussa. Les Dvarim Betelim, c'est pas ça y est, on a fini la veillée, on commence à filer, on peut parler un peu, rigoler un peu avant la tefila. Non, jusqu'après Moussa. Et mieux que ça le Rav nous l'a dit, mais c'est marqué dans le livre Baal Shem Tov, c'est au nom du Hari, je crois. Il dit si quelqu'un au moment de Matan Torah il écoute bien, il pense à un nom, même, He, Shin, il aura beaucoup d'aide d'Hachem pour se rappeler, c'est comme le mot Moshim, les deux dernières lettres sont inversées pour vous rappeler. Il aura beaucoup d'aide, Bezrat Hachem, pendant l'année pour bien retenir la Torah. Laura vient en France cette semaine, Bezrat Hachem. Et donc, d'après ce que dit le Hari, on voit que celui qui, cette nuit-là, veille bien, eh ben, il a quand même une garantie, une assurance de vivre une belle année, Bezrat Hashem. Voilà. Et mieux que ça, il ne faut pas oublier que c'est non seulement Yom Hadin à la Torah, mais sans nos Chachamim, on n'a pas de Torah. Donc on peut dire à Kadosh Baruch Hu, donne-moi la Torah, mais donne-moi aussi mon Rav, que je puisse recevoir la Torah de lui. Et je termine. Quand tout le but
du Limoud, la nuit de Shavuot, et le but de la Kabbalat Torah, quand on va recevoir les 10 commandements, etc., c'est pour poursuivre toute l'année dans l'étude de la Torah. Et si le type, le lendemain de Shavuot, il se dit, bon, j'ai bien reçu la Torah à Shavuot, et maintenant il va faire Bitul Torah, eh ben, il a fait le clown, quoi, la nuit de Shavuot. Il faut être sérieux, tout ce qu'on a montré, il faut le vouloir. Vous savez, je termine là. Il y a un épisode extraordinaire qui s'est passé à l'époque de Rabbi Yosef Karo. Ils étudiaient avec le Al-Shir HaKadosh. Et Rabbi Yosef Karo, il a écrit un livre qui s'appelle, je ne me rappelle plus, c'est un ange qui lui parle et qui lui dit fais ci, fais ça, apprends ci, apprends ça, renforce-toi dans toi, renforce-toi dans toi. Le Ramchal aussi. À l'âge de 20 ans, le Ramchal, il y avait un ange qui venait et qui parlait. Et c'est comment il lui parlait, l'ange? Il ne venait pas, c'est pas un ange qui voyait et qui lui disait fais ci et fais ça, comme quelqu'un reçoit Yohanavi. C'était un ange qui venait dans sa gorge et qui lui faisait dire tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et lui retenait ce qu'il était contraint de dire par cet ange-là. Le Ramchal, là aussi, il a eu la même chose. Et bien, cette nuit-là, la nuit de Shavuot, il y a un ange qui est venu, qui a pris possession, entre guillemets, de la gorge de Rabbi Yosef Karo, celui qui a écrit le Shulchan Aruch. Il leur a dit, vous ne pouvez pas savoir comment Akadosh Baruch Hu, il a du nachat de votre étude, la nuit de Shavuot. Il est très, très content Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, il y a un inyan, si vous pouvez, si c'est possible, d'aller au mikvé. D'aller au mikvé la veille de Shavuot et la nuit de Shavuot. Voilà. Donc, j'espère qu'on a compris, Bezrat Hashem, que le jour de Shavuot, c'est un jour de jugement et on peut ce jour-là recevoir plein de Torah pour toute l'année. Et il faut le demander, et pour pouvoir le demander, il faut bien se préparer auparavant. Donc, est-ce que vous avez des nouvelles questions à poser? Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Alors, je vous souhaite Shavua Tov. Je vais mettre le cours Bezrat Hashem sur YouTube. N'hésitez pas à transmettre le cours autour de vous. N'oubliez pas à bien vous préparer pour Shavuot, Bezrat Hashem, qu'on mérite une grande part de Torah, si Dieu veut, qu'Hashem va décider pour nous à Shavuot. Shavuot Tov. Merci d'avoir écouté ce cours. Shavuot Tov, Chazak Ubaruch. Shavuot Tov. Shavuot Tov, Rav. Merci. Je vous en prie. Shavuot Tov. Shavuot Tov. Shavuot Tov.